Hey tout le monde, bienvenue au spécial 30e anniversaire de WD40, l'épisode numéro 2 qui traite de l'album Crampe en masse. Alors, bienvenue à l'album podcast. Avant de commencer, je tiens à remercier Éric Goulet pour le thème de l'émission. Ah, je pensais que c'était Jean-Loup. Non, c'est Éric qui me spontanément... J'aurais mis bien plus de notes que ça. J'aurais mis bien plus de notes. Ben non, qui m'a offert ça spontanément. Je te remercie, Éric. On va sûrement se voir dans un épisode. Ouais, donc, ben, bienvenue au deuxième épisode. Hein, l'épisode où Jean-Loup va nous renverser son Rise partout. Deuxième épisode du spécial 30e anniversaire de WD40. Je vous rappelle que l'objectif du podcast, ben, c'est de passer à travers la discographie complète du band. Album par album, tune par tune. Puis, évidemment, pour revoir l'histoire et aussi la discographie d'Alex et Étienne, entre autres. On ramasse des fonds pour les orangs-outans en Indonésie. Ah ouais. Mais avant de commencer, je vais vous invite à suivre les épisodes de l'album podcast sur YouTube ou sur nos réseaux sociaux en cherchant l'album podcast sur Facebook, Instagram, TikTok. Aussi, laissez des commentaires, s'il vous plaît, nous mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast, par exemple, ou vous savez comment ça fonctionne. Ça nous encourage vraiment à continuer. Et c'est l'heure de vous présenter mes invités. On y va pour le deuxième épisode. Je suis en compagnie d'Alex Jones et Étienne Carrier. À l'affût. À l'affût. Bienvenue, les gars. Merci, deuxième merci. épisode. Alors, lors du dernier épisode, on a traité de hors-série. Puis, on a parlé aussi un peu plus on s'est concentré un peu plus sur l'histoire du band. Puis, pour continuer un peu là-dedans, dans l'histoire du band, j'ai exhumé deux extraits d'une chronique, dans le fond, du journal Voir, datant de novembre 2001, qui a été signée par Nicolas Titley. Je vous les cite, puis vous m'en parlez. Alors, premier extrait. Alex Jones et ses deux comparses, entre parenthèses son frère, le guitariste Jean-Loup Lebrun, et le batteur Jules 40, ont connu une carrière pour le moins surprenante, qui les a amenés de la Californie à Montmartre en passant par Sherbrooke. Je savais pas ça. Attends une minute, parce que là, c'est pas le bon album, ça. Ça se peut. Mais moi, on parle de l'histoire. On est plus dans l'histoire du band. Ça, c'est parce qu'on avait inventé... Qu'est-ce qu'on avait fait exactement? Ben, en fait, c'est parce que notre histoire était tellement plate qu'on en a inventé une. C'est ça. Pour vrai? Ah oui, c'est ça. Autres, Fantastique, Strapagos. On a complètement inventé une discographie pas possible de WD40. On avait fait les Matamors. Ouais. Puis après ça, J'avais été avec Dwayne Erickson pendant une couple d'années. Ah, ouais. Ça me Qui avait rappelle. réalisé notre album en Californie. Oui, exactement. OK, parce que l'extrait de l'article, je me suis basé sur qui évidemment fitait avec, je pense, avec Fantastique, mais il parlait un peu de l'histoire du band. C'est pour ça que j'ai accroché là-dessus. Je trouvais ça bizarre aussi que ça vous ait demandé de la Californie peut-être, là, mais jusqu'à Montmartre puis tout. Je me demandais, il me semble que je n'avais pas entendu parler de ça. Donc, c'est À vraiment Montmartre, inventé. j'ai fait un tour dans le studio de répétition des Wampas une fois, mais c'était à titre personnel, pour mon plaisir personnel. OK, c'était vraiment des histoires inventées pour... OK, bon, fait que... On n'est jamais allé en Europe avec W40. Alex ne passait pas aux douanes. Ben, ça m'étonnait aussi, d'ailleurs. C'est drôle, je suis allé en Europe tout seul. T'es allé en Asie aussi? Oui, je vais passer aux douanes. Ben écoute, les gars, C'est Jules qui passait pas aux douanes. Le deuxième extrait. Vers 94, ça c'est Alex qui parle, vers 94, j'ai lancé WD40 pour le fun, même si dans le fond, ce que j'espérais vraiment, c'était de devenir une vedette de rock, jamais avoir à travailler et recevoir assez de redevances de la SOCAN pour rester chez nous à me pogner le cul. C'est vraiment des belles paroles. Moi, je crois encore. J'aimerais ça faire ça encore. Ça reste un rêve encore. Mais sauf que les redevances, c'est son d'exchange, c'est pas ça. Ouais, c'est ça, la SOCAN, on s'est rendu compte qu'on se faisait fourrer royalement. Et si, ouais. Mais son exchange, c'est quelque chose qui a sauvé, je crois,
Il n'y aurait plus de musique indépendante aujourd'hui si Sound Exchange n'existait pas. C'est pas compliqué. Là. Je pense que 90% des artistes québécois vivent de ça aujourd'hui. Là, en plus, ça vient de changer, puis ça fait mal à main du monde, d'ailleurs, en ce moment. On pourrait expliquer c'est quoi Sound Exchange? Non. On va en parler plus tard. On en parle plus tard? Plus tard, oui, c'est sûr. Okay. Puis plus on en parle, puis moins ils donnent de redevances, parce que là, le mot se passe. C'est que j'aimerais ça qu'on n'en parle pas, qu'on garde ça. C'est vrai, d'ailleurs, j'avais même écrit ça quelque part, parce qu'à un moment donné, en tout cas... On n'en parle pas. On n'en parle plus. OK, c'est comme une espèce de complot. Là. La SOCAN, c'est très payant. Peut-être que ça va... en disant ça, peut-être ça va le devenir. Et finalement, les gars, vous êtes tous sauf du monde qui se pogne le cul à la maison chez vous. Toi, Alex, on l'a dit au dernier épisode, tu es directeur artistique. Tu travailles maintenant dans le milieu de la télé, des productions télévisuelles. Là, ça fait quasiment 20 ans. Là. Oui, je travaille dans cinéma-télévision pour gagner ma vie. C'est plus intéressant que... Plus intéressant. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant? Hein? J'aimerais ça le savoir. Oui, c'est intéressant. Ça demeure dans le milieu culturel. De toute façon, tout ce que j'ai fait dans ma vie, moi, c'est des décors ou de la musique d'ambiance. Toi, Étienne? Mon cheminement, c'est... Ah, bref. Ouais, c'est ça. Ben, toi aussi, tu as travaillé dans le milieu du cinéma quand même. J'ai travaillé au théâtre, j'ai travaillé dans les festivals, au théâtre, en télévision, en film. J'ai été professeur de musique, j'ai posé du MacTac, du vinyle, j'ai travaillé à Post Canada, bon, c'est ça. Ouais, mais finalement, vous êtes tout du monde qui... Moi, j'aimerais ça me rester chez nous, mais les redevances sont pas assez grosses. Ça va venir, Jean-Loup. Ça va venir. OK, écoute, on va tomber au prochain segment qui est présentation d'album, parce que Crampe en masse, c'est quand même un gros morceau. Il y a une vingtaine de pièces là-dessus. On va présenter l'album correctement. Et on va aussi le remettre en contexte, c'est bien important, parce qu'on veut savoir dans quel contexte ça a été fait, où vous étiez dans votre vie. Donc, Crampe en masse, c'est le titre de l'album. Rien à voir avec le duo d'humoristes. Est-ce qu'ils vous ont demandé la permission? Écoute, non? on est sortis en même temps. En même temps? Je pense que eux, je sais plus qui est sorti en premier, là, mais on parle de jours. Là. C'est de jours ou de semaines. Ouais. Puis dans ce temps-là, tu sais, vu qu'il n'y avait pas d'Internet, là, c'est que c'était... Eux étaient inconnus à cette époque-là, faut le dire. Puis ils ont sorti l'album, sérieusement. Nous, ça a tellement bretté avant qu'on sorte notre petit disque, là, parce que on n'avait pas d'argent pour le sortir. Puis on était supposé sortir au printemps. Après ça supposé être à l'automne. Puis après ça, on a changé de gérance. Après ça, on était indépendant. On était avec Ozone, on était avec Chrysanthème. Ça a tellement fucking tété que ça a pris quasiment 1 an avant qu'on le sorte, à partir du moment où il était fini d'enregistrer. Puis on s'est fait damer le pion. Parce que Crampe en masse, le groupe d'humoristes a sorti... Je te dis, là, c'est... Je sais plus qui est sorti avant lequel, mais c'est... Je me rappelle qu'on parle vraiment de... C'est même pas des mois, là. Non. Des semaines. Ouais. Ouais. Puis on était vraiment en tabarnak parce qu'on pensait avoir eu une idée sensationnelle de ce titre-là. Puis c'est ça, c'est avec... C'est un drôle de hasard quand même. Hein? Ouais. Bon, on continue. Donc, lancé en 98, puis il y a des traces sur YouTube qui existent du lancement, où est-ce que vous faites interviewer, Alex se fait interviewer par Mike Gauthier. Pour le C'était au Lion d'Or. Au Lion d'Or, le 8 juin 1998. OK. Ça, c'est le lancement. Tu te rappelles de cette vidéo-là? Non. Non? OK, je te montrerai ça, man. Le label qui est sur... qui est sur oui, je me rappelle. Puis quand on joue, là... Ouais. On joue en playback. Ouais. Parce que ça avait tellement été compliqué de faire le son, là, qu'on n'était pas capable de... C'était tellement long. Musique Plus était venu pour... C'est ça, Musique Plus était venu pour nous filmer. Puis là, c'était impossible, on a fait jouer le disque, on joue par-dessus. OK, c'est ça. Faut dire que dans ce temps-là aussi, Musique Plus était tellement important. Là, ben oui. Non, mais c'est big là, quand même, mettre Musique Plus. Non, mais c'est... Je m'ennuie tellement. Votre lancement était couvert là, quand même. Ouais. Puis, OK. Le label Ozone. Ben moi, je me souviens pas ben de ça. À Ozone, c'était Rick Dexter. Oui, je sais, mais je veux dire, pas Rick je me Dexter. rappelle pas... Non, c'était moi qui s'en occupais. C'est ça. C'était de l'ouvrage en tabarnak. Puis j'avais eu bien des fucks avec...
Il y a eu l'histoire de la pochette. La pochette qui est particulière. Dans Ouais, l'ensemble, parlons-en de la pochette. je suis quand même content du résultat de la pochette. Sauf qu'on a fait faire la pochette par un graphiste qui m'avait été recommandé parce que c'est l'époque aussi où on a commencé à faire affaire avec Jean-Robert Bisaillon, que j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu d'ailleurs. Qui apparaît dans l'album comme musicien aussi. Oui, hein. qui a joué Jean-Robert Bisaillon des French Bee, de Local Distribution, de je ne sais plus combien de plateformes, de projets inimaginables qu'il a pu faire dans sa vie. Ah ouais, c'est quelqu'un d'important dans le paysage Je musical. pense qu'il y a un Tout à fait. doctorat en scène locale. Donc, Jean-Robert m'avait recommandé Sylvain Ferland, que je connaissais déjà un peu, qui est une espèce de nerd, tu sais, genre de gars qui garde ses bonhommes Star Wars dans les emballages, parce que ça va prendre de la valeur, là. Puis qui a des boîtes de céréales avec un bonhomme Star Wars dedans, Comme Étienne. pas là. ouverte, Ouais, accroché je suis sur de même. son mur. Puis que lui, il avait compris le concept, puis il aimait ça, mais bon, il nous chargeait pas cher, puis il travaillait toute la nuit là-dessus. Sauf que, dans ce temps-là, quand on faisait une pochette, il y avait une impression de film qu'il fallait faire parce que ça allait en imprimerie. Et puis, son écran était mal calibré. Puis quand Rick Dexter a fait imprimer les films de la fameuse pochette, ça a été laborieux, là, ce qui s'est compliqué à la vie. On avait pris des photos de notre environnement. Donc, c'était le père de la scrap dans le cours à scrap en arrière de chez Global Néon, qui n'existe plus maintenant. Il y avait un garage. Lui, il a décidé, c'est un garage à une porte. Il a décidé de faire un garage à 4 portes. Fait qu'il avait passé des 8 ans à faire d'un garage 4 portes. J'ai dit, mais pourquoi? En tout cas, fait qu'il avait passé des Il y a eu une genre de mésentente. Mais Mais ils n'ont pas besoin de dire, c'est ça. Mais il y a eu une mésentente là-dessus. Puis, c'est ça. Puis, tant qu'être dans la pochette, il y a un personnage sur la pochette. Est-ce que c'est lui dont tu parles ou hein? Pas en tout. Non. Non, là, il te parle du gars qui a fait la pochette, mais je suis pas sûr que c'est intéressant tant que ça. Le gars qui fait la pochette. On a eu des problèmes avec le gars qui fait la pochette. On n'était pas d'accord, puis on l'a plus jamais repris. Bon. Puis, Tabarnak, t'as un esprit de synthèse incroyable. c'est quoi? Mais Ben oui, c'est que dans le fond, ça a été ça. Fait que, ouais, on a eu, ça avait coûté très cher, finalement, la pochette qui devait coûter pas cher. Pour peu. pour peu. Ouais. Pour faire une histoire courte, parce que ça a coûté comme 2 fois plus cher que prévu, parce qu'il a fallu réimprimer les films. OK. Et puis, ça fait que moi, j'étais pauvre dans ce temps-là. Ça a coûté comme 800$ de plus, ce que je n'avais pas. Et finalement, on a eu la fameuse pochette avec le bonhomme qui est dessus, qui est Cowboy. Donc, le fameux Cowboy frosté de la chanson De la Enfant de chanson chienne. Enfant de C'est chienne. lui qui est dessus. OK. On avait pris une photo de lui dans les toilettes de la shop pendant qu'il était dans un état, écoute, même pas près du Wisconsin. Là, il était tellement fucking stone si il avait de la misère à grouiller. C'était bonne. Ouais. C'est un état du sud. Ouais. Puis, Sur la photo qui porte tes lunettes puis ton. ouais, ta on tuque, hein. l'avait, écoute, on l'avait propsé, là, on l'avait décoré, ouais. tout le kit. Il y a même des gens qui pensaient que c'était Alex. Ouais, ben là. Quand j'enlevais mon dentier. Ouais, c'est ça. Le fameux dentier à Alex. Ouais. Non, mais ça reste quand même une pochette qui est pas superbe, c'est vrai, dans l'ensemble. tu Ben, sais. c'est particulier, hein, Ouais. c'est un style. Là, c'était au moins, il y a- avec le logo crampé en masse en graffiti. là. C'est ça. Ah, quand même, Puis, OK. Euh, le steering, je tiens à le préciser, c'était le steering original de notre premier camion de tournée. OK. Donc, la première vanne Est-ce qu'on a que- eue de Global Néon, là, on avait fallu qu'on change le steering au complet, puis on avait gardé le steering. Est-ce que c'est la vanne qui est sur la mythique photo du voir? Non, ça, c'est la deuxième. Ça c'est la mienne. L'Econoline. hein? C'était pas un Econoline, c'était un GM7, c'était un Rally STX. OK, OK. On y reviendra de toute façon. Ça c'était pour aux frontières? Oui. Ça, Ouais, c'était ok. pour qu'il puisse se promener avec sa vanne. OK. Musicien. Non, réalisation encore Marc-André Thibert. Ouais. Parce qu'on en a parlé au dernier épisode. C'est lui qui avait réalisé aussi le mini-album hors série. C'est bien ça? Tout à fait. OK. Musicien, Alex Jones, Étienne Carrier, Julien Livernois. Puis Jean-Robert Bisaillon à l'orgue. Ouais. C'est ça? Ah, puis je me rappelle, la Hamon B3, il fallait le starter avec une corde de tondeuse. Sacrement que c'était compliqué. Il y avait un moteur 2 temps dessus, puis mixer huile puis gaz. Le moteur partait pas, il fallait mettre une corde autour de la poulie du moteur, puis il fallait tirer. Mais Crampe en masse, on a fait ça. Studio Plante Verte. C'est ça, c'était sur la rive sud de Montréal. Ouais. Je me souviens plus de Longueuil ou peut-être plus loin un peu. là. Pendant l'été indien, il y avait des criquets. Ben oui, ça c'est dans la pochette, ça. Pendant l'été indien. Puis pour les infos que j'ai, c'est Studio Plante Verte et Piccolo.
Ah, ben parce que vous avez récupéré des tracks oui. de hors-série. Exactement. Oui, c'est effectivement, oui. Nombre de pistes, 20 quand même, avec 3-4 intermèdes. La pochette, on en a parlé, donc ça va. Fait que l'album est présenté. Avant de passer au segment chanson par chanson, on va y aller avec notre rubrique Ils ont dit, où est-ce que je vais chercher des extraits des critiques qui ont été dits à cette époque-là. Pour le hors-série, on se rappelle, il n'y en avait pas. Mais là, ici, j'en ai trouvé. Alors, ils ont dit, Éric Parazelli, dans Le Voir, le 10 juin 98. J'irais même jusqu'à dire, très honnêtement, qu'Alex, cet enfant de chienne, ce zombie, cette bête du lac, mais qui sait avant tout être tendre et doux, a pondu parmi les chansons les plus vraies de mon palmarès québécois personnel. C'est vrai qu'il est vulgaire, qu'il chante des histoires de sexe, de drogue et de bière avec une sombre brutalité, mais il décrit aussi le délire existentiel avec un panache et une ironie irrésistible. C'est quand même beau, là. Je trouve que ça sonne bien. Éric Parazelli, il nous aimait tellement qu'à un moment donné, il fallait plus qu'il fasse des critiques sur nous autres parce que le monde il prenait plus ça au sérieux. C'était pas objectif. Mais c'est vrai qu'on a eu un très grand support d'Éric Parazelli. Éric Parazelli, il nous a aidé énormément. Ça a été quelqu'un qui... et même avec... comment il s'appelait l'autre là, du joueur? Là? Saulnier! Richard Martineau. Laurent Saulnier. Ouais. Même Laurent Saulnier nous aimait secrètement. Ouais, mais tu sais, les gars... Ouais, mais c'était secret, bon. C'est assez secret, oui. Mais... Il est discret, hein? Tellement. Mais en tout cas, moi, je peux vous dire que quand on vous aime, on vous aime. Hein. Les gens d'habitude qui tombent en amour avec WD-40 vont rester pas mal tout le temps. Peut-être qu'il y en a qui vont rester il y en a qui vont accrocher à l'âge d'or de WD-40. Mais ceux qui vous aiment d'habitude vont vous suivre quand même assez longtemps. Puis je peux comprendre Éric là-dessus parce que moi aussi, avant d'être dans le band, j'étais vraiment un fan. Fait que je peux comprendre aussi qu'il vous supporte pendant toutes ces années-là. Il y a aussi, deuxième extrait, il y a Christiane Laforge du Progrès Dimanche, le 21 1998. C'est l'article dont je parlais dans le premier épisode sur hors-série. Okay. Dans le Progrès Dimanche, Christiane Laforge présentait un spectacle à venir au TNT de Jonquière. Elle parle du groupe. Il interprétera sans doute des extraits de son récent album Crampe en masse. Musique dite punk garage de type Ramones ou Wampas. On le dit sans peur, sans gêne, mais non sans reproche. Êtes-vous encore sans reproche, les gars? Mais non sans reproche. Ouais. D'habitude, c'est sans peur et sans reproche. Mais là, c'est sans peur, mais avec reproche. Ben, c'est qui reproche quoi à qui? Ouais, Ben non, c'est une figure de. C'est comme une figure de non, style. non, là. non. C'est un jeu de mots, ça? Non. On peut Ça, dire c'est pour dans les nous jeux de salir, mots, ça. Ça veut dire que vous n'êtes pas blanc comme neige. Ben écoute, on avait 20 ans. Là. Ouais, ça va quand même à 98. Puis là, elle parle des Wampas. Je pense que c'est un groupe qui t'a marqué, les Wampas, Alex? Ben oui, les Wampas, j'ai toujours aimé beaucoup les Wampas. Surtout quand on les a rencontrés. En 97, ils sont venus jouer à Chicoutimi. Ça a été quand même assez magique. Mais d'ailleurs, ils ont fait un album à cause de ça qui s'appelle Chicoutimi. Ouais, Effectivement. il y a une chanson Twist à Ouais, c'est pas Chicoutimi. l'album, c'est vraiment juste Mais la l'album, chanson. ça Ouais, il y a un album, je pense, qui s'appelle Chicoutimi, Chicoutimi, quelque chose comme ça. Ça se peut. Alors, Oui, on ça ira se peut, voir. mais je sais pas pourquoi il n'est pas sur Apple Music. Je le cherche souvent, je le trouve pas. Arrête de chercher là. Tabarnak, gros. L'album s'appelle donc Chicoutimi. Mais moi, je pense que oui. ben, faudrait pense que vérifier, c'est ça, mais, ouais. Parce que quand d'ailleurs... Peux-tu vérifier sur mon téléphone pendant ou ça n'a pas d'allure faire ça? Oh, vas-y, on est en podcast, man. Dans le podcast. On dit ce qu'il faut. Parce que d'ailleurs, quand Franck La Liberté est décédé, celui qui est cité dans la chanson Chicoutimi, Exactement. j'ai voulu mettre en hommage à Franck la pièce Chicoutimi. Je la trouvais pas. J'ai même vu qu'il y a des gens qui disaient que c'était leur histoire, mais c'est vraiment Franck La Liberté qui a dit ça. Ouais, c'est vraiment Franck On La était là. C'était assez marquant, là. C'est que Didier qui Franck essayait La de Liberté, se c'est qui, fondre hein, avec... juste pour... Franck La Liberté, c'est un poète. Oui, c'est un Anarchiste, poète. C'est un mettons. poète C'est un- qui était publié chez Poète de Brouste. Très, très anarchiste. un gars du Saguenay. Oui, il vient du Un gars de Saguenay. Jonquière. Un gars ouais. de Jonquière. C'est un gars particulier, on va dire, là, qui disons, qui était légèrement polytoxicomane. Ouais. Mais qui avait quand même un certain talent. Oui, très talentueux. Il m'a d'ailleurs écrit, je crois, une semaine avant sa mort pour me dire qu'il avait beaucoup aimé la pièce D'aussi loin. D'aussi loin. Oui, t'as raison, c'est Puis vrai. je l'avais remercié, puis il est mort.
Je l'ai croisé souvent là, quand j'étais barman au Quai des Brumes, quelqu'un de bien sympathique aussi. Oui, tout à fait. Mais c'est ça, c'est quand lui, il était juste avant le concert des One Pass, dans un état aussi près du Wisconsin. Et puis, pendant que Didier pratiquait ses chansons au ukulélé, il était venu voir Didier, puis il avait dit moi, en tout cas, si j'arrête le chimique, puis je retourne à l'école en septembre. Puis Didier a dit ah oui, moi aussi, je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai arrêté le chimique. Puis c'est là qu'il a fait la chanson d'abord arrêter le chimique. Et puis reprendre à l'école. Ben, c'est bien le mien, ça, c'est Chicoutimi. Ouais. Right. Les gars, on est en 98. Pas maintenant, mais on est en 98. Je vous pose la même question que je vous ai posée lors du premier épisode. Quel est le contexte d'écriture de cet album? Ben écoute, le contexte d'écriture. T'es encore dans le ramassis de démos, puis tout ça. Puis... Ben là, on avait du stock neuf quand même là-dessus. Oui, lâche pas que le ramassis, là. Ouais, Non, mais il y a quand même beaucoup de tunes qui se retrouvent sur hors-série, sur les démos. Mais c'est ça, hors-série, c'est un mini-album. Donc, on s'est fait dire qu'on était supposé les mettre sur le vrai album. Là, on s'est fait reprocher de ne pas avoir mis un pas de petite culotte. Parce que je dis, ben là, Chris, on n'arrête pas de parler de petite culotte. Moi, je voulais comme déjà qu'on passe à d'autres choses. Là, encore une fois, ça a l'air que c'était pas une bonne idée. Puis c'était quoi? Ben, c'était comme juste une prolongation. On est allé comme plus loin. Je me souviens plus de toutes les tunes. On checkera tantôt, là, mais c'était c'était la suite. Comme je dis, dans ce temps-là, on jouait beaucoup, on voulait beaucoup, on pratiquait beaucoup et je composais tout le temps. Donc, c'était juste comme... j'étais toujours dans le même état. C'était juste la suite logique de hors-série. On était partis, nous autres, on voulait faire un album qui allait révolutionner l'histoire du monde entier. Puis, on travaillait à la shop, donc c'était des travailler, boire et composer. Ben, c'est ça, c'était le même contexte que quand, évidemment, lorsqu'on parlait de hors-série. C'est un contexte exactement, assez, c'est collé. Assez violent, assez... La même place de okay, Ontario. Vous étiez au même endroit. Le Faubourg à Melas. J'ai jamais vu à Melas, ça s'en vient. Donc, près de 25 ans après sa sortie, comment percevez-vous cet album? Parce qu'on va le dire, cette année, c'est le 25e anniversaire de Crampe en masse. Comment vous le percevez, cet album-là? Ben, c'est comme vraiment, pour moi, le premier, c'est lui, dans le fond. Oui, parce que c'était vraiment là que... Tu sais, sur les 20 tunes, sont presque toutes marquantes. Oui, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est vrai. On niaisait, on a fait des intermèdes. On avait gossé, là. C'était vraiment... Mais oui, c'est vrai qu'on pensait aussi révolutionner, devenir des stars. Ça, on l'a pensé souvent, quand même. Oui. T'avais plein de carrière. Ben, moi j'avais peut-être pas la personnalité pour ça, là, mais j'avais ça dans l'idée. OK, les gars, on va passer au segment une chanson après l'autre. Ce segment-là, évidemment, c'est le cœur du podcast. C'est là qu'on va passer à travers chacune des pièces dans l'ordre. Moi, pour chacune des pièces, j'ai fait mes petites observations, j'ai vu une petite question, mais on peut parler de n'importe quoi. La conversation peut prendre n'importe quelle direction. On va écouter un petit extrait de 30 secondes de chaque chanson, puis après, ben, évidemment, je vous invite à la commenter. OK, alors on y va avec intro monstrueuse. Évidemment, là, ça fait partie ça fait partie des internets, des intros, fait qu'on s'attendra pas trop là-dessus. Là. Mais quand même... C'est le début de l'Oyum, pas... Bon. Mais ce qui est intéressant qu'on peut voir, là, oui, parce que c'est justement quand l'Oyum me pogne, c'est que, ça, il faut le préciser, ça n'a pas été enregistré sur digital, ça. C'est enregistré sur un 16 pistes analogique. Là. OK. Donc, c'était des bandes. C'est qu'on n'avait pas 35 fois de tracks, c'est qu'il nous restait des bouts de bandes. OK. Puis j'ai dit, on va faire des intros parce qu'il nous restait un petit bout. Fait qu'on s'est mis sur chaque piste. Ça, c'était 8 pistes d'un bord, 8 pistes de l'autre. On s'est mis à faire des tracks. Okay. Donc, il y a une track on jouait avec une bonbonne de gaz, que je sais pas c'est quoi, là, le gaz d'ailleurs qu'il y avait là-dedans. Puis, on cognait sur une cloche,
Puis on s'est mis à faire des mix de ça pour faire l'intro. Fait que, en fait, c'est pareil comme les Beatles quand ils ont tapé Sgt. Pepper. C'est la même affaire. pareil. Ouais, parce qu'à l'époque, avoir la bande, il fallait l'utiliser au complet, ça coûtait cher. Puis Ben, c'est ça, c'était précieux. c'est le restant de bande. Ouais, T'es ok. bon, je me rappelais plus de ça. Ah, mais c'est bon, ça, j'ai comme eu un flash et je m'en rappelle. C'est ça, mais dans le fond, c'était ma question. Tu as répondu à ma question, dans le fond, qui était comment ces interludes viennent au monde. Tu as bien répondu. On va passer à la deuxième. Quand le yab me pogne. La guitare est bonne. Je sais pas pourquoi t'es pas que je m'endure pas, mais tu me tombes sur les nerfs, peux-tu m'expliquer ça? Ça, c'est quand le diable me pogne. Ben, Dans moi, le yob. quand le yab me pogne. C'est vrai, je peux pas. Faut pas que je fasse Mais trop moi, Radio-Canada. on devrait jouer encore, la chanson-là. Oui, parce que moi, je la trouve encore très actuelle. Mais, Ah, elle est super bonne, cette chanson-là. mais quand je réécoute, et je l'ai réécouté justement récemment, je me souviens plus. Je sais que Jean-Robert jouait du clavier là-dessus, mais je me rappelle que je devais sûrement jouer du Korg parce que j'ai toujours voulu jouer de mon esti de vieux Korg monophonique. Puis c'est ça, l'espèce de slide au début. Là. Wouh, wouh. Ton Korg, c'est quoi? C'est un clavier, là? C'est parce que c'est fait par la compagnie Korg. Je me souviens plus c'est quoi son numéro, mais c'est un... Écoute, c'est une grogosse que j'avais acheté au marché aux puces à Chicoutimi en genre 89. Tu l'as fait réparer une couple de fois. Ouais, maintenant, c'est rendu une pièce de collection. Mais c'est quoi, hein, précisément? C'est un genre de clavier, mais monophonique. Ça faisait un son par... OK. Avec peux un pas faire case en d'accord. bois. C'est comme, mettons... il y en a qui aiment les MS-20 ou les... le MS-20, c'est un Korg aussi, mais celui que j'ai, je me souviens pas c'est quoi son nom, c'est un M quelque chose. Tu l'as-tu toujours, oui? Oui, je l'ai toujours. Il est vraiment de base. Il y a comme 3-4 pitons, 4-5 sons. Puis c'est un clavier très, très court avec un casing en bois. Puis c'est vraiment préhistorique. Il date, je pense, c'est un 76, une affaire de même. Là. C'est une vieille machine, mais c'est des sons analogiques assez puissants. Donc, j'en ai mis sur tous nos albums. OK. C'est comme mon clavier fétiche. Là. Puis, sauf qu'il est très dur à maîtriser parce que, premièrement, je maîtrise très mal le clavier. Puis, Jean-Robert a fait quand même une très bonne job. Je me souviens qu'il nous a suivis en tournée une couple de fois. Il était supposé juste jouer sur une couple de tunes, mais il jouait tout le long. Il s'en colissait complètement. Mais ça, c'est les sons qu'on entend au début? Ou, Oui, parce que, tu sais, le ta-da, tu sais, qu'il fait au clavier, ça, c'est Jean-Robert qui fait ça. Il y avait un Jupiter 6, je pense. Je sais plus c'est quoi. Je me semble que c'était un Jupiter 6 qu'il y avait. Parce qu'il joue du Jupiter 6 de la Mon B3, puis il y avait un autre clavier que je me souviens plus c'était quoi, et mon Korg, que je me souviens pas, par exemple, si c'était moi ou lui qui l'opérait. Il me semble que c'est lui. moi, je trouve que dans mes notes, j'ai chanson avec un côté humoristique, mais aussi un côté existentialiste. C'est clairement une tune sur quelqu'un qui s'emmerde. C'est des paroles, je sais pas pourquoi, c'est pas que je m'endure pas, mais tu me tombes ses nerfs, peux-tu m'expliquer ça? Écoute, c'est pas compliqué, là. C'est la vie que je menais à l'époque. C'est que j'ai réussi à avoir une vie quand même très stable à ce moment-là de ma vie. C'est que j'habitais avec... je sais pas le coup commencer à parler de toutes mes... Ben, dis pas de nom, mais t'habitais avec quelqu'un. Avec ma blonde Madame. de l'époque, avec qui j'ai été un bout de temps. Sur la rue Cartier, on avait un très bel appartement sur le plateau qui aujourd'hui doit valoir $1 million. Et puis je travaillais à la shop, mais j'avais quand même pas pire... selon moi, une pas pire qualité de vie quand même. Aujourd'hui, je serais multimillionnaire à voir ça. Et puis, moi, tout ce que je voulais, par exemple, c'était... j'aspirais toujours à plus. Donc, j'étais curieux de me pogner avec ma blonde. Puis je voulais juste... J'avais comme un besoin de fuite à quelque part, mais il me manquait rien vraiment pour être heureux, mais j'en voulais plus. En fait, c'est ça, tu sais. C'est ça. Ben moi, tu sais, moi, t'as toujours eu plus de facilité que moi parce que moi, la shop, pour moi, c'était vraiment terriblement lourd à porter pour moi, tu sais. Puis dans cette
cette tune-là, c'est vraiment qu'on part. En tout cas, moi, de mon côté, je le voyais que je partais sur la brosse parce que j'étais crissement déprimé d'aller poser des enseignes, de pogner des chocs électriques, de tomber en bas des échelles. Ben, j'imagine. J'avais- C'est quelque chose. Pour moi, cette année-là, ces années-là, moi, je vais te dire, là, j'étais très heureux. Ben, mais moi, je l'ai vu chez toi, ça. Moi, je me disais, tabarnak, c'est que je fais ici, asti. J'avais pas de... Moi, je me suis toujours dit, tu sais, moi, je suis un intellectuel, c'est je fais ici, asti. Puis là, mais ça a duré toute ma vie, là. En plus, c'est ça qui est grave. Ah, mais ça Puis fait là- avec la toune, parce que la toune parle d'existentialisme à quelque part. Mais non, mais tu sais, moi, c'est vos réalités. Là. Moi, je suis moi, Albert Camus, André Malraux, Envoyé donc, le gars, là. C'est exactement. Moi, j'étais déprimé. Là, ça, on disait, c'est les plus belles années de ma vie. Tu vois qu'on vivait les mêmes affaires. Ah, mais ça résume vraiment qui vous êtes. Tu sais, moi, je vous connais personnellement Ben, tous les moi, deux j'étais depuis là, longtemps. tabarnak. Puis ça résume vraiment qui vous êtes tous les deux. C'est hallucinant. Écoute, moi, j'ai noté aussi, parce qu'avant d'être batteur de la formation, j'étais un fan. Puis, tu sais, quand je parle de l'humour dans le WD-40, parce qu'il y a bien des trucs qui nous ont fait rire à fond. Là. Puis au départ, je riais en entendant dans mes vapeurs de lendemain de brosse. J'écoute la semaine verte en me passant un cross. C'est quand même quelque chose assez hallucinant. Ben ça, je comprends ça, là. Mais tu sais, quand j'ai écouté l'album après, j'ai plutôt accroché, je pense, à mon avenir en me passant un cross. T'sais. Il y a comme une espèce, là, justement, on parle d'existentialisme. Mais toi, tu trouvais pas que c'était brun, un esti, la shop? Tu te disais pas, si bol, on va-tu s'en sortir un jour? Moi, tout ce que je voulais à ce temps-là, c'est fourrer plus souvent. Excuse-moi, j'avais des plus grands plans que ça. Ah oui, ben écoute, c'est quand même un beau plan de carrière. Là. Ça fait partie d'une carrière. Hey, moi, je me disais, vas-tu être pogné là toute ma vie? Non, j'y pensais même pas. Je vais te dire de quoi, là. Honnêtement, là, oui, j'avais envie de faire de la musique. Mais je sais pas, ça me dérangeait pas. Travailler à la shop, pour moi, ça m'inspirait. Mais, Ça- encore maintenant, t'es comme ça. Oui. Ouais, c'est toujours été un patenteux, toi. Ouais, mais Ouais, c'est un. puis c'est un- regarde, Ouais, regarde quand c'est même, quoi hein. mon milieu de vie présentement. Tu sais, ça me dérangeait pas, moi. Oui, il y avait des bouts rough, des bouts plates. Mais moi, je veux dire, on partait le matin, là, puis je strappais style GTO dans le camion, puis ça me mettait de bonne humeur. Là. Ben, tu sais, quand je te vois. J'avais une nouvelle caisse de lait pour mettre mon coffre d'outils. Il était J'étais content. Ben, ça reste encore, parce qu'au dernier. Imagine comment j'étais déprimé de voir ça. T'sais, là, on est en janvier 2023. Le dernier show qu'on a fait, c'était le 22 décembre au Noël dans le parc. Émilie Gamelin. Puis Alex est arrivé avec son gros truck écrit Coroner dessus. Puis non seulement il amène le stock, mais il amène les enseignes. T'amènes des caisses de t-shirts. T'as amené l'abri, la table, les ventilateurs, tout. T'sais, fait, que ça reste, c'est vraiment Mon toi, ça. ma drill, mais mon kit de vis C'est pour hallucinant. installer l'enseigne lumineuse Moi, au-dessus. ça m'a toujours tombé ses nerfs, mais en même temps, ça a quand même été bon pour le band. Ben oui, c'est sûr. Mais moi, je voulais rien savoir. Moi, je me disais tout le temps, ben d'ailleurs, c'est arrivé à Alex, il commence à réparer une patente et il se coupe le doigt. On joue dans une heure, il s'est coupé le bout du doigt. Tu sais, ça, c'est le genre d'affaire. Ouais. Moi, je me dis, je le ferais pas. Non, c'était pas ça. Je peux me couper le doigt. C'était Mais là, pour. Non. Quand je m'étais coupé le doigt, là, c'était pour le vidéoclip de Je reviens de l'Est. Il aurait fallu que je fasse une enseigne one-way. Quand tu dis one-way, Tatouage entre les deux fesses, ouais. le bout de la flèche là, que tu te rentrais dans le cul, Oui. je me suis coupé le bout de doigt en taillant ça. D'ailleurs, mon doigt n'est jamais vraiment revenu. Il y a toujours eu. Mon index, là, il manque toujours comme un petit bout. Il est comme toujours plus rond de ce bord-là. C'est comme le Tony Iommi. Je m'étais chopé le bout du doigt, mais tellement profond, mon ami. Là. Je me souviens pas de ça. Puis on jouait à Musique Plus le lendemain. Mais on avait joué Gramme de mort, genre, parce qu'il y avait juste 2 notes. Puis je jouais avec le doigt de main parce que je pouvais pas prendre mon index. Non, je m'étais vraiment coupé. Puis c'était pour le vidéoclip Je reviens de l'Est. Okay. D'ailleurs, quand le Yob me pogne, par exemple, c'est bon de c'est un beau vidéo. C'est un vidéoclip. Oui, qui se passe tournant à partir au Fouf, t'es déguisé en on n'est pas au Fouf, c'est pas lui. C'est pas lui, non, c'est ça. Ça fait un bout, je l'ai pas vu, je me rappelle pas. Ça se passait en arrière de la shop, d'ailleurs. En arrière de la shop, avec le feu José Belrose déguisé en démon. Il y a du monde à venir qui pensait que c'était moi déguisé en démon, franchement. Ben, comme moi. Ben non, c'est un gars avec qui on travaillait qui est décédé maintenant. Oui, qui est décédé aussi, puis il était tellement content de faire le vidéoclip avec nous autres. Le maudit qui était content.
Puis on l'avait tout, c'est ça, tout maquillé au complet à grandeur. Puis il y avait quand même un tabarnak de look de mongol avec des culottes en... Il y avait des culottes en crocodile avec le casque de poêle, les lunettes blanches, la bedaine rouge. Calisse avec sa bedaine. Il était content, puis il me strappait sur un diable. Mais celui qui crachait du feu, là, non, c'est moi qui crachais du feu. OK, ouais, ça, c'est loin. Ça, c'était qui, donc, qui avait réalisé? C'est une petite compagnie de clips. C'est eux qui faisaient les vidéoclips, après ça, des marmottes aplaties. C'était le premier clip qu'ils réalisaient. Comment il s'appelait? Faudrait aller voir sur notre... Peut-être sur notre chaîne YouTube. Je sais que la vidéo est sur notre chaîne YouTube. Peut-être que les informations sont là dans les... En tout cas, bref. Je trouve ça plate de ne pas m'en rappeler, mais il était vraiment fin, puis il l'avait fait pour pas une scène. On avait fait ça, eux autres, je me souviens, on les a même pas payés, je pense. Si on les a payés, c'était pas grand-chose. Non, eux l'avaient fait comme pour se faire une carte de visite. Puis ils ont dû avoir une subvention quelque part de je sais pas où, là, mais je me souviens que ça nous avait pratiquement rien coûté. Puis tout le monde avait travaillé bénévole là-dessus. Là. Le gars, il avait fait des sandwichs dans ça, je me rappelle. Il est arrivé qu'un pain, un pain en sandwich rentré dans le pain pour avoir un craft puis tout. Puis on avait tout mis on s'était tourné en pellicule. En pellicule? C'est tout tourné en pellicule. C'était en 16 mm. Wow. C'était quoi le nom? Ça va me revenir, mais là, ça me Mais là, c'est pas grave. Ouais. Mais en tout cas, une bonne occasion de dire d'aller voir notre chaîne YouTube, hein, WD40 Montréal. Tous les clips sont là. En parlant de Gaga, ce que tu as fait, Alex, comme patenteux, puis il y a une affaire qu'on a oublié pour les épisodes qu'on enregistre aujourd'hui, c'est ta fameuse enseigne, l'enseigne que tout le monde connaît. Elle est là-dedans? Bon, c'est ça, c'est vrai, elle est là. En tout cas, c'est une enseigne que tu as faite, c'est vrai. Mais non, mais on en a eu d'autres qu'elle, me semble, non? Non, mais ça fait longtemps que vous l'avez. On parle de l'enseigne jaune avec les lumières roses. Jaunes avant d'avoir elle, j'avais fait, quand je travaillais au Fun électrique, j'avais fait une énorme enseigne. Elle était vraiment belle avec une pin-up au milieu. On a dû ça faire voler parce qu'elle n'a pas duré longtemps, mais elle était belle en Christ. C'était une belle pin-up imprimée sur une toile, un canevas, comme un vrai canevas là, imprimé dessus. Là. J'avais fait le frame avec mon même système de lumière, avec un flasher puis tout, mais c'était plus d'ouvrage à transporter. Il fallait que je la plie en deux. À un moment donné, je la strappais sur le toit. C'est ça que quand je suis arrivé dans le groupe, je pense que c'est dans les dernières fois qu'on l'a vu. Ça se peut. Parce qu'avant ça, c'était peut-être moi qui l'ai acheté. Chez Hugo. On a eu l'enseigne de Saint-Panache longtemps, mais ça prenait quasiment un trailer pour l'amener. Tabarnak. C'était gros. Mais ça reste que cette enseigne-là, la jaune avec les lumières, reste un classique. T'es en train de quoi depuis... ça va faire il y a à peu près 15 ans. 15 ans? Ouais, peut-être sûrement plus que ça. En tout cas, ça fait partie de tes gogos. Hey, on va passer à la prochaine toune. Attends, oui. Je veux juste dire que sur Quand le Yard me pogne, là, c'était aussi une recherche musicale, tu sais, parce que la toune qu'Alexandre avait faite, c'était tout do 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 do. Là, j'ai fait mon riff. C'est juste ça que je voulais dire. Par rapport à le rythme d'intro avec les harmoniques. Exactement. Ben ouais, c'est une bonne toune, on va la rejouer. OK, mais prochaine toune, Caroline. Ah non. Ah oui. Ah non. Je le t'imagine tout seul dans mon appartement. Je capote parce ma vie ça OK, Caroline. Moi, ce que j'ai... Le son est bon, pareil. Je trouve vraiment que le son... Oui, j'ai remarqué ça aussi. Il me semble que c'était... C'est Marc-André Thibert. Merci, Marc-André Thibert. Non, mais je sais pas s'il y a eu un remastering, quelque chose, avant de le mettre sur... Est-ce qu'il y a eu, tu penses qu'il y a eu un remastering quelconque avant de le mettre sur... Aucune idée. C'était tout fait à la mitaine dans ce temps-là. Déjà que c'était TP analogue, OK? C'est la première chose. Dans une grange, as-tu une incidence? Je le sais pas. Mais... peut-être. Tu vois que le son est riche en esti. Je trouve vraiment que le son a quelque chose d'intéressant. Mais comment tu dis que ça a été tapé dans une grange? C'est un studio dans une ferme, mettons. Ouais, OK. c'était comme une ancienne je comprends.
Mais moi, cette chanson-là, là, malgré que tu l'aimes pas, Alex, puis je sais pourquoi. Non, mais parce que les paroles, c'est pas compliqué. C'est un pédophile qui se crosse sur des revues puis qui viole sa voisine. C'est qu'on s'entend, là. Ça me rejoint pas beaucoup. Mais moi, c'était plus une dénonciation. #MeToo. Non, c'était mais plus écoute, qu'on a fait ça pour rire. Mais moi, là-dessus, là, j'ai fait une belle petite guitare. C'est mes premiers... Ah non, c'est beau, le riff est bon. Non, mais musicalement, c'est bon, la guitare. C'est mon style. Oui, tout à fait. Puis, Mais sauf que les c'est gars, vrai vous que... avez le droit aussi de dire que vous voulez contourner une tune, des affaires qu'on veut pas parler. C'est un peu. Mais musicalement, c'est normal, intéressant, mais c'est vrai que les paroles, c'est très épais. C'est très épais, parce qu'en plus, c'est parti d'un dérivé, parce que c'était mon ancienne voisine d'en haut, qui était une Hollandaise de 6 pieds 4, qui s'appelait Caroline Kerosene, parce qu'elle crachait du feu. Là. OK. J'avais eu un béguin avec elle. Ouais, je me rappelle de ça. Je sais pas ce qu'elle est devenue, d'ailleurs. Tu n'avais pas une boule base en plus dans une autre tune. On en parlera plus tard. Commence-moi pas l'histoire là même. Qu'est-ce que j'ai dit, là? Ben, c'est ça, dans le J'aimais fond. beaucoup Caroline Kerosene. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Mais c'est ça que ça n'a aucun rapport avec la chanson. Peu importe. Ben non, mais peu importe, ça répondait à ma question quand même que j'avais notée. C'est comment une toune comme ça vieillit-elle? Puis vous avez répondu par là par la question. On la joue plus. Non, c'est ça. C'est une. Quoi qu'on s'était fait demander souvent, cette tune-là. On se l'est fait demander, mais on la joue plus. Mais c'est bien correct. Ça. On va passer à autre Encore chose. une fois, c'est rien que des filles qui nous la demandent. Je sais pas pourquoi. Ouais, ça fait l'effet, parce qu'on parlait au dernier épisode de l'effet « Il n'y en aura pas de petite culotte Mm. qui donnait je sais pas, hein, c'est comme une toune que les femmes avaient besoin. Prochaine chanson. Le monde entier me tombe sur les nerfs. Si je sors de dans les bars, je me brosse la poche bien fort. Si j'en parle avec mes chums, la misère à voir du fognard. Tu me dis rien qu'une affaire, reste avec moi dans le noir. C'est que j'ai besoin de prendre de l'air, parce que le monde entier me tombe sur les nerfs. Le monde entier me tombe sur les nerfs. Le monde C'est entier me bien tombe bon, sur les nerfs. c'est- Ouais, c'est très bon, man. Marc-André, Très moi, je bon. pense qu'on va le prendre pour le prochain. On va le rappeler, ça. On va aller chercher. Écoute, les paroles que j'ai retenues, c'est sans trop vouloir se poser de questions, sans nous rentrer dans trop profond. J'ai de la haine dans ma bedaine, puis ça brise ma fin de semaine. Musicalement, c'est une tonne qui est assez pesante, très rock, metal, mais aussi avec un refrain de party, ça c'est clair, avec une espèce de chœur qui chante, tu sais. Puis moi, je trouve qu'on la joue pas assez en show. Mais ma question, après 25 ans, est-ce que le monde entier vous tombe encore sur les nerfs? Jean-Loup, je sais que oui. Là. Mais Ça, j'allais dire, moi, oui. Ben oui. Oui. C'est non, mais c'est pire que pire, de toute façon. On était tellement heureux quand j'y repense. oui, hein, c'était l'innocence. Ouais, mais écoute, on était-tu bien? Écoute, le gaz couchait. J'ai des photos de l'époque, là. Le gaz était à 47 cents, tabarnak. Ouais. Vois-tu comment est-ce qu'on était heureux? Moi, je me rappelle qu'à un moment donné, avec Philippe de la shop, là, il était bien fâché parce que le gaz avait monté puis il était à 76 cents. Ah non, c'était vraiment... Non, regarde, on parlera pas, on commencera pas à Non, parler mais du parce prix que du gaz. mais je comprends mais ton point de vue, je comprends. Pendant la pandémie, on y a goûté assez pour le prix du gaz, mais aussi, on en parlait tantôt. Mais il y a Jean-Loup, aussi hein. tout le côté aussi qu'on était jeunes puis qu'on s'en calissait puis qu'on n'avait pas de... Tu sais, à un moment donné, tu finis par avoir des responsabilités, soit familiales, soit... Tu comprends? Là, on était... Ben, faut dire que aussi, on en parlait tantôt. Quand, avec tous les réseaux sociaux, là, c'est une autre catégorie de monde qui nous tombe Ouais. ses nerfs en esti. Ah non, tout à fait. Ben, fait que, je pense que la question. Mais la haine est la même. Ouais, c'est ça. Hein? Le monde entier nous tombe ses nerfs. Mais non, mais ça me fait penser, parce que moi, j'ai remarqué beaucoup Il y a une affaire que je vois souvent sur Facebook ce temps-ci. Frank Zappa qui a fait une photo là, que tu vois. Il y a une TV qu'une toilette au deuxième Ouais, étage. ouais. Puis qui floche direct dans la TV. Tu sais. Ce qui donnait comme un peu l'impression qu'on nous faisait voir de la merde. Tu sais. Mais on se rend compte que finalement, tu sais, maintenant, le monde, il regarde plus la TV. Puis ils mettent de la merde tout seul dedans des écrans qu'on regarde. C'est-à-dire, on chie dans la face. Là. Ah ouais, Il y avait comme avant une genre de déresponsabilisation, comme si c'était... il y avait un complot gouvernemental pour nous faire avaler la merde qu'on Ouais, mais il y en a voulait encore pas du manger. complot. Ça, c'est clair. Non, mais maintenant, on se rend compte, tu sais, c'est... L'homme est un loup pour l'homme. Ouais,
J'ai dit ça dans une chanson. Moi. Non, mais c'est pas compliqué, Chris. C'est que le monde se chie d'en face puis aime ça. Veut dire, on fait juste ça, regarder les mêmes hosties d'innocenterie. On a beau essayer de croire qu'on essaye de nous faire avaler quelque chose. Mais non, hostie, ils vont se coller à la face dedans. Ouais, Fait que- c'est vrai qu'on se rend compte que c'est discutable peut-être que tout le monde puisse prendre la parole, tout le monde puisse avoir une caméra, tu sais, puis... Ben oui, Tu sais, puis fait- le monde n'est pas plus intelligent. non, non, hein. ça c'est clair. pire que Ça, c'est pire. clair. C'est pire Tu que sais, c'est- pire. moi, je suis vraiment là. Moi, je suis côté woke. Hein. Je suis vraiment. Ben oui, je suis pas capable. Tu veux vraiment aller Ben, là? Les woke, finalement, c'est comme les hipsters. Hein. OK, là, Léo, là, je veux pas être là. Fait que, conclusion, Alex, Étienne, le monde entier c'est- me tombe c'est sur les mal. nerfs. Bon, parfait. On va passer à la prochaine tune. Surtout en vieillissant, on dirait que tu n'appartiens plus à personne parce que tu te rejoins plus pas en tout. Non, ça c'est Déjà clair. que je rejoignais personne jeune, imagine vieux. Ah ouais, ben écoute, on dirait que le monde ça De qui tu parles? Mais tu peux faire des podcasts Ben, aussi. je te dis, si je t'explique, c'est qu'à un moment donné, tu te sens pas comme plus vraiment dans. Tu suis plus le monde autant, tu sais, de comprendre que la game des jeunes qui vivent. Ah, les jeunes! Ben, les jeunes ou même le monde qui ont 30 ans. Là. Ouais, mais ça c'est un cycle, là. C'est la même affaire. Ah, là, fais-tu comprendre? Les gars, on va passer à là où les chiens échappent du trou de cul. Hein, on va lâcher le monde là, pour trouver dans la plénitude. Ta base sonne bien. C'est laquelle, je savais? Ah, je me souviens. Ça devait être, c'est la Aria. Non, non, pas du tout. Hondo. Non, ça c'est ma Fender. Je sais que c'est toi Non, qui fait le plus dur. Et je sais que c'est pas toi non, c'est ma qui grosse est Fender. le plus pur. Je sais que la vie t'a pas gâté. Je sais que les femmes t'ont mal aimé. Mais on se reverra au gros poilu. Là où les chiens. C'est sûr qu'elle avait joué de l'harmonica? C'est mon téléphone, ça. OK. Là où les chiens jappent du trou de cul. Moi, dans le fond, moi, c'est toujours été une de mes tunes préférées à jouer en show, tu sais, avec les bacs vocales puis avec l'ambiance, tu sais. Ça, je pense L'ambiance que- dans ce tune-là, tu sais, est vraiment parfaite. Moi, je trouve que le texte et la musique se complètent vraiment. C'est la première vraiment chanson bien, que j'ai composée au complet de A à Z, je pense. Tu te souviens-tu où tu l'as composé? Non. Où j'ai composé? Moi, je m'en souviens. Dans les toilettes? Du tout. On était sur le balcon chez Stéphane Toupin, qui était notre gérant à l'époque. Ah ouais? Ouais. Fait que, il nous avait invités à souper chez lui. Puis toi, tu lui faisais quasiment des menaces de mort. là. Pourquoi? Parce qu'il nous avait invités chez lui. Parce que tu disais, t'es mieux de pas nous crosser. Je pense que t'as dit ça à peu près 25 fois durant la soirée. Jusqu'à temps qu'on se fasse crosser. Puis, Ouais, mais tout le monde nous crossait, viard. mais t'étais plus que parano, là. T'es mieux de pas nous crosser. Le gars, il était quasiment terrorisé. Puis là, il avait sorti Parfait. sa guitare. On était sur son balcon. Puis on avait commencé à jammer. Il avait joué avec toi. Puis t'avais sorti ce riff-là. Je me rappelle pas en tout. Ben, moi, je m'en rappelle. En tout cas, c'est un bon riff, en tout cas. C'est un chef-d'œuvre. Ça pour a cette donné, chanson-là. ouais. C'est Puis, c'est vraiment. C'est tellement bien écrit Ça musicalement. non, mais c'est vrai, man. C'est vraiment bien écrit. Puis ça m'amène à parler peut-être justement un proverbe, c'est un proverbe ouais, c'est ça que polonais. j'allais parler. Le titre de la tune qui en dit beaucoup quand même. Oui, parce que moi, j'ai habité longtemps avec des Polonais et des Slaves quand j'étais. Je me souviens, Mané, que j'avais eu un flash quand j'habitais sur Saint-Laurent, là, que je me suis senti d'un coup très loin du Saguenay. Parce que j'avais comme plus d'amis, plus de points de repère. J'étais tout seul. T'étais pas encore arrivé, toi, je pense. C'est que j'étais tout seul. Avec... Puis tout ce que j'avais comme autour de moi, c'était des Polonais. J'avais Zlatka, il y avait Bertrand. Ben, c'est une belle chanson Christian sur Levent. Bertrand. Puis il m'avait sorti ce proverbe-là. Tu sais, quand il envoyait chier quelqu'un, c'est va-t'en au loin. Là, tu sais, on t'envoie. Comment est-ce qu'il disait ça? Quand il envoyait promener quelqu'un, c'est va-t'en là-bas au loin, là où les chiens j'avais du trou de cul. OK. Ben Fait loin. que C'était Ok. comme quand, pour dire que soit ça que tu venais d'un trou, soit qu'on t'envoyait aller chier avec les chiens qui jappent du trou de cul. Ah, mais c'est assez malade comme titre. C'est un proverbe polonais, donc. Ouais. On pense. Ben, c'est supposé. là. Peut-être que je l'ai transposé, mais c'est. Ben, ça reste une supposé très être ça. belle chanson parce Ouais. que, mettons qu'on. Même s'il dit trou de cul, c'est pas grave, là, mais c'est-à-dire que c'est une chanson. C'est une chanson sur Bertrand, en fin de compte. Ben, Oui, c'était c'est un ça, peu sur Bertrand, effectivement. Qui est décédé maintenant.
Oui. Parce qu'à un moment donné, Mario Canada pensait que c'était pour lui, puis il est mort aussi. Il est décédé Ouais. maintenant. Ben, c'est ça, c'est ma question aussi. C'est quoi l'histoire du gros Vera? Parce que dans la toune, on parle. C'était On s'en verra, mon gros poilu. Là, oui. Mais c'est lui. C'est Bertrand. C'était C'est Bertrand. le bassiste des Flocons Givrés qui a été le premier guitariste de WD-40 où il a fait. On a-tu fait un show avec lui? Je pense qu'on a fait un ou deux. Mais c'est parce que quand il est parti avec Zlatka, je me rappelle plus d'où ce venait, là, j'ai comme un blanc, là, mais tu sais, Tchécoslovaquie. ouais, il allait rester un an là-bas. C'est là que je l'ai remplacé, fait que je pense pas qu'on a eu le temps vraiment. On a fait un démo ensemble, puis je pense qu'on qu'il avait partait joué au peu de Looney's temps une après. fois. Moi, je me rappelle pas d'avoir joué avec Bertrand. En tout cas, tu sais, je me rappelle qu'il faisait des solos de guitare avec une bouteille de vodka. Fait que- Ce qui était bon de ces solos, c'est que c'était toujours un peu à côté. OK. Lui, il visait jamais à la note. Ok, C'est un peu comme Black ok, Flag. ouais. Mais il était. Mais il y avait une très bonne énergie en spectacle. Mais en tout cas. C'était quoi? C'était un bassiste, c'était pas un guitariste, là, mais c'est bien correct ce qu'il a fait avec WD puis avec le démo. oui, J'ai Non, non, mais rien c'est à dire parfait. de Non, négatif non, c'est là-dessus. clair, man. Il y a C'est du un monde qui gars parle, quand du même monde qui qui- viennent, tu sais, puis... C'était un gars qui avait du talent, tu sais, qui Oh oui, faisait, non, tu c'était un bon sais, musicien, il faisait des bonnes il chantait, ben, puis il faisait même, il peignait, c'était intéressant. Tu sais. Parce que les flocons givrés, ça a quand même été un bon band qui a duré, là. Ben, je sais pas si ça a duré, mais Mais ça a c'est quand même un survécu. classique là. quand même. C'est là. un classique, je pense que Je oui. connais pas les changements de line-up avec eux, mais c'est quand même un band classique. On y va avec... En tout cas, là où les chiens j'abuse trop de cul, c'est vraiment... Moi, c'est une de mes Oui, tunes puis tu sais, préférées. Je l'adore, cette chanson-là. Maintenant qu'il est parti, c'est une belle chanson. C'est une chanson d'amitié, le gros. Ben, mais c'est sûr, je l'aimais, Bertrand. là. Ah oui, c'est C'est un vrai. hommage, c'est ça. Les gars, on passe à un autre intermède. Celui-là, je veux qu'on s'attarde à lui parce que je pense que... Hop, on y va ici. Ouais. Intermède avec Marcel dans la brume. Bon. Wow! OK. Ma question pour toi, Étienne. Oui, Question vas-y. pour toi, Étienne. Intermède où on peut entendre Monsieur Marcel Martel. Étienne, je connais ton amour pour Marcel Martel. Quelle Oui. place prend-il dans ton paysage musical? Quel souvenir en as-tu? Ouf, mon Dieu, Marcel. Mais Marcel, là, pour moi, c'est les racines. C'est vraiment ça. Moi, là, tout mon côté country vient de Marcel Martel. Pour vrai, là. Je parle québécois, là. Il y a aussi Ben oui. un peu, quand même, je te dirais, Soldat Lebrun. Ouais. Mais vraiment, en grosse partie, Marcel Martel. Puis j'ai tellement écouté des chansons de lui. Puis quand j'étais professeur de guitare, j'en ai beaucoup joué parce que je faisais du country avec les personnes Ouais. âgées. Mais j'aimais vraiment, moi, Ah, c'est immortel, parce que je veux dire, je joue encore Infâme Destin. Infâme Destin, C'est ouais. encore une de mes chansons Fait qu'il a été immortalisé dans le film... de Robert Morin. Là, voyons. Requiem pour un beau Requiem. 5 ans. Ouais, c'est ça, avec Gilda Roy. Puis on a joué Infâme Destin aussi à quelques reprises, me semble. hein? Peut-être. Moi, Me semble que vous l'avez joué. Il me semble qu'on l'avait... on je voulais... supposé la mettre sur mon album à moi, mais je Ouais, vais c'est la un mettre sur le projet prochain. qu'on avait aussi. Ouais, OK. Ouais. Parce qu'on écoutait beaucoup Marcel Martel en camion, parce qu'on l'avait en cassette. Des cassettes que j'ai jamais retrouvées, là, c'était Héritage québécois. Ouais. OK. On voyait juste une grange sur un fond bleu dans un champ. Là. Mais c'était la meilleure époque de Marcel Martel avant qu'il essaye. Parce que le country, moi, ce que je reproche beaucoup au country, c'est qu'ils ont voulu essayer d'avoir un meilleur son. Ouais. Puis il n'aurait pas Ouais. dû. Fait que l'espèce, ils ont comme, on va Mais mettre c'est parce que ça l'a dénaturé, c'est complètement. Marcel Martel, pour vrai. C'est d'avoir un plus gros son, là. Puis ça a enlevé toute sa texture, tout ce qu'il y avait justement d'organique. Même sa voix. Sa voix, il faut dire qu'il y a eu des gros problèmes de Il d'asthme. manquait un poumon. C'est que je Ah pense, ouais. je sais pas, sa voix était plus aiguë avant, puis elle est devenue comme plus grave par la suite. Mais il était. Il y avait vraiment quelque chose. On dirait que ça sort quasiment d'outre-tombe. On dirait du Hank Williams, là, quand tu entends ça. Là, Mais ça ressemble à du Hank Williams. Vraiment, On est vraiment proche, beaucoup. là. Ben oui, clairement. Puis c'est ça que j'aimais, parce que quand on a voulu faire un hommage, j'avais comme projet de faire un hommage à Marcel Martel. Puis le gars d'Arsenic 33 m'a demandé si j'allais faire ma bière, mon costume de bain. Ma bière, mon costume de bain. J'ai fait, mon Dieu, pauvre Marcel, pourquoi qu'il a fait ça? C'est plus tard, ça, par exemple. Oui, c'était plus tard. Mais ça, je dis, tu sais, je comprends. Nous autres aussi, là, c'est comme quand j'ai fait Tous les animaux sont mes amis. Là.
Tu sais, si t'essayes de vouloir rejoindre un plus vaste public, là, C'est moi qui l'ai composé, ce tune-là, musicalement, en plus. Mais C'est intéressant, mais ça reste un ovni pareil. Là, on l'a jamais joué, nous autres, vraiment. Hein? Je veux jamais moi, je l'ai... Ouais, je pense qu'on l'a joué peut-être une fois ou deux. J'aimerais ça la faire en espagnol. Fait que, tu vois, Marcel Martel, ça fait partie de la famille de WD-40, finalement. Ouais, moi, tout à fait. Bon, on continue. Né pour être sauvage. Oui, non, Jean-Loup, c'est encore le parc Ouais, c'est ça. tabarnak. Bien sûr. Non? Viens-t'en, on s'embrasse une bière à ta mort. Pourquoi pas? Oui, monsieur. Bon, ouais, tu fais la semaine. Le samedi soir, moi puis Jean-Loup, on s'en va voir comme c'est tout. Dans ces moments-là, on se dit qu'on devrait boire toute la nuit. Jean-Loup, c'est mon meilleur ami. Jean-Loup, c'est même mon frère aussi. Et Jean-Loup sort toujours le samedi. Parce que oui, Jean-Loup, t'es né pour être sauvage. Oh oui, Jean-Loup, t'es né pour être sauvage. Né pour être sauvage. Moi, mon observation là-dedans, c'est que tu sais, c'est une tune qui est vraiment connue. Tout le monde chante ça en chœur. C'est un classique. C'est un classique dans nos shows, on l'aime. Sauf que moi, ça fait 15 ans que je suis avec vous autres. Puis, moi, je te connais, toi. Je connais le Jean-Loup qu'on voit en ce moment, mais le Jean-Loup qui saoule la gueule, qui veut se battre, moi, je l'ai jamais connu. Est-ce qu'il a vraiment existé ou ben non, y avait-tu un autre Jean-Loup avant? Il existait en tabarnak. Je sais qu'il a existé, mais tu poses la question quand même. Mais Étienne, au début, là, Moi, j'étais une boule de haine. quand tu travaillais à la shop à un moment donné, il mangeait juste la pizza kurde, puis il buvait juste la Molson Dry. Fait que- Tabarnak, que je chie du sang! J'avais fait un truc à l'estomac. Ah ouais? Ouais. Je pensais que tu avais sauté ton gasket de prostate, je me rappelle. Un chie du pu! Ah, écoute, Un gasket ben de oui, ça. non, j'étais vraiment... J'étais fâché. Ouais, mais ça me surprend parce que, comme je te dis, ça fait longtemps que je te connais. Puis Ouais, mais jamais j'ai connu fait, de même. tu sais, je veux Ben, dire, non, j'ai- mais même c'est toi qui nous tempère des fois quand on fait des shows, Ouais, là, c'est tu sais. vrai. Ah, les Tout gars, le faut y monde aller, l'énervait. arrête de boire, puis let's go, tu sais. Mais j'ai fait 10 ans de thérapie. Comment t'allais dire, j'ai fait 10 ans de prison. Je me demandais quand est-ce que tu les avais faites. De thérapie. Ouais. Fait que ça a marché, finalement, des thérapies. Ben, en tout cas, ça me enlevait une couche. Mais oui, c'est vrai que j'étais... Je sais pas pourquoi. J'étais vraiment à crise contre tout. Je sais pas pourquoi. Mais c'est ça. On va pas s'attarder là-dessus, mais... Non, mais quand même, tu sais, ça fait partie... Oui, j'ai été comme ça. Ben oui, parce que, tu sais, mais n'importe qui va te rencontrer va se va poser dire un peu la même vraiment, question. ouais. Toi qui vas avoir peur en partant, mais non. Mais Alex, c'était comme ça aussi. Moi, quand j'étais à Chicoutimi, c'était Alex Jones, le bagarreur, qui pète des gueules. Puis Ben, à cette Alexandre, heure, il était bon là-dedans aussi. Ben, j'imagine. Ben, je me battais pas si souvent que ça. Parce que tu laissais pas de chance, tu l'assommais dessus. Il n'y avait pas d'après dedans. C'est Comme bon. vrai que c'était assez bref. Je me rappelle qu'il n'y avait pas beaucoup de développement. Ben, moi, il y a un moment qui m'a marqué dans ma vie. Quand j'ai commencé à jouer avec vous autres, je me rappelle plus pantoute où on est allé jouer, mais ça, c'est un petit show un peu brun. Puis on s'est ramassé dans un bar. Puis il y avait une machine avec un gant de boxe, tu sais. Ah, Un force de un frappe, punch, là. ouais. Moi, Alex, il dit, hey, Hugo, essaye, tu sais. Clac, mettons, j'ai eu, je sais pas, moi, sur 100, là, 20, là, mettons, là. Alex, il dit, check bien, là. Il avait prévu son coup, là, il voulait m'humilier avant. Il est arrivé, il dit, POW! Je pense qu'il avait pété le 200, une affaire de même. J'étais vraiment impressionné, là. Pour vrai, là. C'est son seul talent. Ah ouais. C'était pas la fois que j'avais assommé un bonhomme là, au bar. Là. Oh, Je non, devrais peut-être pense pas pas. être là. On devrait ouais. pas nommer des places. On l'aime pas. On- Bon, on- OK. On salue le gars. Ben, je te dirais que Né pour être sauvage, pour en parler, c'est la deuxième chanson que j'ai composée au complet, 100%. Fait là, t'arrives progressivement dans le band, là, t'amènes Ben, ta c'est parce que couleur, mon tes frère, au compos. début, hein, on va le dire, il disait, toi, il voulait pas que j'en fasse tant que ça. T'sais. Il me l'avait même dit, toi, t'es 20%, puis moi, je suis 80%. t'sais. Mais là, avec le temps, à un moment donné, ça a fini par changer. Mais c'est ça, j'étais un peu restreint. Ben ouais, il s'est Mais rendu en compte. même temps, j'avais pas vraiment le choix parce que, je l'aime beaucoup, Alex, mais
il y a des bonnes idées, mais ça ressemble beaucoup. Tu sais, Ben, des fois, faut dire que toi, tu es formé en musique. Tu connais, tu connais la théorie musicale, puis Alex, c'est beaucoup plus, disons, instinctif, mettons. Oui, mais tu sais, je veux dire... Non, mais parce que je dis ça parce que ça paraît quand on compose des tunes, puis ça paraît aussi dans l'évolution des tunes, puis ça paraît quand toi tu prends ta place, puis ça paraît aussi quand les deux se combinent. Puis ça fait des tunes, tu sais, musicalement vraiment, vraiment intéressantes aussi, tu sais. Puis on est capable aussi de voir, ça c'est Jean-Loup qui l'a fait, ça c'est Alex, tu sais. Fait que En tout cas, celle-là, c'est beaux c'est univers qui se conjuguent, tu sais, pour créer Ouais, du c'était WD-40. ton idée au début, même tu voulais la faire sur moi. Moi, j'avais composé ça pour dire « T'es né pour être sauvage », mais je parlais d'Alex. Puis moi, j'y ai renvoyé la balle. Mais regarde, mais c'est toi qui avais. Toi, t'avais Moi, le titre. j'avais juste trouvé « T'es né pour être sauvage ». OK. Puis là, Alex... Moi, j'ai composé le reste. On s'entend qu'on était pas loin du Born to be Wild, là, on va se le C'est dire. vrai. Mais tu sais, j'avais quand même cette idée-là. Là, OK, mais moi, j'étais de convaincu gars du de contraire. taverne. moi. Non, OK. le gars de taverne, puis oui. J'avais une question, mais je vais la poser plus tard. Écoute, on travaillait à la shop, là, on allait dîner à taverne, qui était juste à côté. C'était le faubourg des Les 2T. 2T, ouais. Puis on allait dîner là. Après ça, on allait prendre une bière là après la job. On sortait là le vendredi. On a fait un Noël noir dans cette taverne-là. Ah oui? Ah oui. On a joué au moins 2 fois, là. J'aimais bien. Il y avait une crise de belle enseigne avant qu'elle change. Ça s'appelait la taverne du Faubourg avant. Puis on était tout le temps là. C'était où, ça? C'était... Sur Ontario. Ontario. Mais ça existe Quasiment. plus. Là. Ça, c'est un bar. Non, c'est un bar karaoké à cette heure. C'est-tu sur là? Il y a... Ontario. OK. Bon, all right. Pas loin de Papineau. Mais ça reste quand même une espèce d'hymne. J'avais une question pour vous autres, mais je pense que je vais la garder pour plus tard. Mais parce que moi, j'étais convaincu que c'était toi qui avais écrit le texte pour ton frère, parce que tu parles souvent de ton frère dans tes tunes, tu sais. Il passe par moi pour mieux parler de lui. C'est le même qu'il C'est est. peu, ça. Il faut que j'aille pisser, c'est un podcast, On j'ai le droit. Moi, j'irais bien péter un peu, puis on va rester mettre un peu de Fait qu'on chauffage. on se fait une pause? On fait une pause, ok. un peu de chauffage, le puis on repart. chauffage, le On regarde gros. tantôt. Bonjour tout le monde, on reprend le deuxième épisode du spécial 30e anniversaire de WD-40. On s'attaque à l'album Crampe en masse, puis je suis de retour avec mes invités Alex puis Étienne. On venait de finir Né pour être sauvage, qui est un hymne national à Jean-Loup. On était rendu à Jusqu'au bout. Oui, nous irons jusqu'au bout. Tous les Mongols sont avec nous. De Longueuil à Chicoutimi. Partout, tout plein d'amis. Dans la province, c'est le bonheur. Bientôt les régimes 24 heures. T'as un problème d'économie? Oui, vas-y, me on dit ton squeegee. Même si l'autre jour, ton chum est mort. Il a pensé en dessous d'un char. Reprends-toi, marche debout. Dis-toi que ça te fera plus de 30 sous. Ah, ouh. Ah, ouh. Jusqu'au bout. Moi, j'aime bien le premier couplet là-dedans. Moi, je vois ça comme une espèce de comédie musicale de punk là, qui danse avec des squeegees. Là. Le premier couplet est crissement cool. Ben, c'est comme entre les Wampas et les Ramones. Ouais, C'est- exactement. C'est comme un genre d'hymne à la vie. Mais je te dirais, là-dedans, après ça, le texte, il fait comme changer un peu. Puis là, il y a un personnage, l'un des nombreux personnages de ton florilège. On parle de... Florilège, c'est un jeu de mots, ça. Non, mais c'est un beau mot, ça va. Moi, je sais pas ça veut dire quoi, mais ça Ça sonnait veut dire- bien. C'est une c'est sorte comme- de boisson, ça. hein? Non, c'est sortilège. OK. Il y a Dino Lachance qui apparaît. Je le Qui, connais ça? pas du tout. Il n'existe pas, Dino Lachance. Pour moi, c'est Dino. T'aurais pu c'est- dire Hugo Lachance. moi. Hey, sais-tu? Tu me croiras pas, là. Mais j'y ai jamais pensé. Normal, Moi non plus. tu me connaissais pas à cette époque-là. On te connaissait pareil. Mais non, mais Dino, pour moi, c'est comme c'est un gars qui a une coupe Longueuil qui a quitté la rive sud pour aller s'établir au Saguenay puis qui fait du skidoo, là, tu sais. En fait, Il vient en de la fait- Rive-Sud, par exemple. non, peut-être qu'il en a rêvé. Il rêvait de la Rive-Sud. Ouais, c'est ça, parce que le Jusqu'au bout, c'était genre un slogan de skidoo, dans le fond. C'est ça? C'est J'avais- juste pour dire qu'on C'est on sérieux? arrive. J'y avais même pas pensé. T'as bien raison. C'est skidoo jusqu'au bout, hein. Ben ouais. Non, c'était juste... Il a jamais pensé à ça, là. Mais comment Non, ça non, mais qu'ils ont c'était ça jamais fait? pareil. Non, mais il aurait pu faire une tonne de skidoo avec ça. Pour... C'est ben trop niaiseux. Ça a l'air qu'à ce temps qu'ils font des skidoo au Mexique. C'est bizarre, hein? Il n'y a même pas de nez. En tout cas, ils peuvent pas le tester. Non, pour vrai,
C'était une chanson pour dire qu'on va aller jusqu'au bout. C'était juste ça. Ouais, mais vraiment trippante, Mais cette c'est une chanson-là. chanson, là. je veux dire, on l'a pas beaucoup joué, cette chanson-là. Là. Non, on aurait dû la jouer plus. Mais non, il faudrait la jouer de plus. C'est Mais, comme une moi, chanson des T'as raison, c'est comme un truc des Ramones, un Ouais, peu. C'est comme, exact. Puis moi, j'ai observé aussi le drum, Julien, là-dessus. C'est assez hallucinant, le drum, là-dessus. Moi, je me suis pas arrêté pour T'as-tu vu, Julien, il gosse des patinoires aux îles de la Madeleine? Là? Oui, j'ai vu ça. Sacrément. Il est rempli de talent, ce C'est Julien. incroyable. Ah, mais c'est un bon artiste aussi. Ah, hein. La mémoire et tout la à mer, fait. là. J'ai offert un tableau à ma blonde pour son 40e, un tableau de lui, de ouais, Julien. ouais. Hein. Vraiment, ce gars-là, il est super, super talentueux. Tout à fait. Donc, OK, fait que donc, jusqu'au bout. Pas mal ça. On va aller jusqu'au bout. On va se rendre au bout du podcast aussi. Tout à fait. On va y aller avec. On va retourner parce que faut dire que nous, on tourne 2 épisodes. On enregistre 2 épisodes du podcast en même temps. C'est pour ça qu'on est habillés pareil. On va retourner avec Enfant de chienne. On l'a déjà fait. Ouais, mon premier épisode. Il faut la refaire encore. J'ai de quoi te préparer, inquiète-toi pas. Pensez à ça. Il y a une préparation. On va finir à Radio-Canada, moi. Je te le souhaite, hein? Le jour se lève sur Ontario, il fait soleil mais il fait pas beau. Il y a 3 robinets sur le trottoir, le gros Michel est pas ouvert. Enfant de chienne, fils de trou de cul, toi qui as tout fait, toi qui as tout vu. Enfant de chienne, fils de trou de cul, on se reverra de l'autre bord de la rue. Ça vaut toujours la peine de t'essayer. T'es King Khan, il va te les marquer. OK, Enfant de chienne. Yeah! On en a parlé, on a vraiment parlé de long en large au dernier épisode. Même, il y a ma question qui portait sur c'est qui est l'enfant de chienne là-dedans, mais c'était c'était qui déjà? C'était Cowboy. Cowboy, c'est ça, Cowboy, OK. Puis moi, j'avais ma question, Alex. As-tu déjà fait du squeegee ou des affaires de même? As-tu déjà été comme dans la rue à un moment donné dans ta vie? Jamais. Jamais? Parce que, tu sais, on sait que t'as été dans des coins plus Ouais, mais- obscurs de ta vie, mais t'as Oui, mais jamais pas dans été cet là-dedans. album-là. Non, mais j'ai jamais. Non, c'est ça, là. Partez-moi pas là-dessus, là, Chris. J'ai jamais été dans la rue. J'ai toujours été assez débrouillard pour me trouver une place où habiter. J'ai toujours payé mon loyer. J'ai jamais. Bah, toujours payé mon loyer, ouais. Mais Ouais. je me suis sauvé une coupe de fois. Non, parce que... Non, mais je dis, non, j'ai jamais fait de squeegee. J'ai jamais Ok. été un jeune de la rue. Comme à une certaine époque disaient, ouais, tu sais, on fait des affaires pour les jeunes de la rue, là, hey, tabarnak. Non, j'ai jamais été un jeune de la rue. C'est Non, mais- aussi insultant pour moi que quand tout le monde pensait que ma mère habitait en campagne. Ah oui, j'ai un gros chien à donner. Ta mère a de la place, elle est en campagne. Oui, c'est ça, oui. Tu sais, ça m'a dit, non, je n'ai jamais de toute ma vie été dans la rue et je n'ai Non, jamais mais- fait de squeegee. Non, mais je te pose la question parce que souvent... Tu Tu vois que c'est un ça fait sujet partie de ton- sensible. Oui, je sais, on ira pas plus loin. Non, parce que je te pose la question, parce que pour être bien honnête, parce que dans l'univers des paroles, là, on parle on est comme dans hors-série, Crampe en masse. C'est des sujets que tu abordes souvent, tu sais. Fait que je me disais, je sais que tu côtoyais ce monde-là, mais je te Non, pose la même- question même, pour je me savoir rappelle- si t'es pas ramassé là une fois dans Je ta me, je me rappelle, on s'était déjà amené, quand on buvait des grosses bières sur le coin de la shop, là, on s'était fait pitcher du change par une madame. Ce qui passait, j'y avais regagauché son change. Non, chier devant Non, oui, à une certaine époque, j'ai déjà mangé dans des places de pauvres, là, parce que j'étais vraiment pauvre. Là. J'étais allé chez Pops et des affaires de même quand j'étais arrivé à Montréal. Là. Mais qui n'est jamais allé? Ouais. Je suis jamais allé. Non, ça c'est vrai. Là, quand je suis arrivé, c'est vrai. Quand je suis arrivé à Montréal, j'étais très jeune et j'ai vécu des situations très précaires. Oui, il a fallu que je fasse à peu près tout ce qu'il y avait d'accueil et de mission pour justement se faire donner de la bouffe. Là. Mais pas de là à être dans la rue, en fait. Là, Non. tu sais. Non. OK. Mais tu as toujours été un travaillant et un débrouillard, ça c'est clair. Donc, Enfant de chienne, toujours un classique du band. Vous pouvez vous référer à l'épisode précédent hors série pour avoir une autre discussion là-dessus, mais un classique.
La prochaine tune, une de mes tunes préférées de WD-40, Gosse de beurre. Check le gars d'où te pose la rue. Sauce de rostie de gros plein de marge. Fait fructuaire bien aujourd'hui. Il fait carrière dans le fond d'auge. Gosse de beurre, moi, c'est une de mes tunes préférées parce que tu sais, c'est une tune qui est axée vraiment tu sais, sur l'humour, là, tu sais, encore avec des personnages là-dedans. Moi, c'est une de mes tunes préférées, mais on l'a jamais joué, je pense. Moi, je pense pas l'avoir déjà vu. Moi, j'aime ça. déjà Je me joué. dis, check. Non. L'autre jour, j'ai vu ton chum Gros Louis passer avec une grosse chaufferette. Je veux pas dire que c'était pas à lui, mais check chez vous s'il fait frais. Fait que pensez que Gros Louis est passé ici en ce moment parce qu'il fait vraiment C'est sûr qu'il a frais. passé. Parce qu'il faut dire que là, en ce moment, on est à Saint-Hubert, dans l'entrepôt d'Alex. Puis il fait fret en est. Ouais, mais qu'est-ce pas les là? Regarde, on part le sport là, la chaufferette, là. Non, elle fait du bruit, le microphone. La petite blanche, ça fait pas de bruit. Non. En dur. Ouais, ben c'est ça. J'avais cet extrait-là de cité que j'ai pris. Puis l'autre que j'aime bien, c'est attention à Bob, le gros bandit. Ça a l'air qu'il est rendu pour les Hells. Par-y de la pluie, compte pas ta vie. Il a même fait tuer sa tante Angèle. Fait que là, t'as fait un super jeu de mots. C'est un jeu de mots en alexandrin. Ouais, c'est ça. Avec C'est pour les quelque chose- Hells et ça, Angèle. c'est une leçon de poésie. Ben, moi, j'aimais aussi que ça parte tout d'un coup comme d'une shot. Mais c'est très con, cette chanson-là. Ouais, mais c'est con, mais ça va. Ouais, mais ça, c'est l'humour, tu sais. Non, mais écoute, parce que c'était tellement hallucinant. Là, quand l'Ontario de cette époque-là, en plus, là, c'était vraiment... c'était des personnages plus grands que nature. Tu sais, quand tu voyais Cowboy, là, juste avant, là, quand il n'y avait plus une scène, il allait au dépanneur se faire créditer des cartons de cigarettes qu'il revendait après ça sur la rue moins cher pour avoir de l'argent. Mais il devait quand même le carton de cigarettes. Mais c'est pas grave parce qu'elle allait échanger son chèque de BS le prochain mois. Fait que, tu sais, c'était comme des roues de même. Tu sais, tu voyais, c'était d'un non-sens total. Mais ça marchait de même pareil, tu sais. Ça marche sûrement encore de Il même. fait encore ça probablement aujourd'hui. Peut-être pas que des cigarettes, là, mais bon, tu sais, c'est ça qui était absurde, là. Ouais, c'est une faune spéciale. C'était une faune assez particulière. Tu sais. En plus qu'on pouvait... Je me rappelle dans le temps, en croisant encore, avant qu'il meure, Denis Vanier, là, tu sais, le poète maudit, tatoué, esti mur à mur, qui avait l'air de sortir de je sais pas quel film. Il était vraiment épeurant, qui se promenait sur la rue là, pour aller déclamer des poèmes je ne sais où. Tu sais, il y avait des estis de personnages étranges. Là, tu t'en vois encore aujourd'hui. Il a le pauvre bonhomme qui marchait comme un cowboy que je vois, que lui qui avait comme... mais je le vois encore. Avec Elvis un peu. Oui, mais mon Dieu, là, Il je doit pense être magané. que ça s'applique plus, là. C'est pas en tout. Là, il y a une marchette. Là. Il y avait vraiment des spécimens pas possibles. C'était très particulier. Tu avais encore des livreurs en triporteur. Il y en a-tu encore à Montréal? Des livreurs de dépanneurs, Ouais. Sûrement, ça, je sais pas. Ouais, je Mais pense c'était que oui. beau, il y avait quelque chose de beau là-dedans. Puis puis les pawn shops, hey, combien de fois qu'on s'est fait défoncer des trucks, se faire voler une drill, c'est qu'on allait faire le tour des pawn shops pour essayer de trouver ce qui était rendu. C'est impossible. Je sais pas qui a réussi à se retrouver quelque chose là-dedans. Mais c'était ça, là. Il fallait que tu checkes tes affaires tout le temps. Là. Ouais, mais tu le racontes bien, je trouve. Tu sais, je trouve que dans ces deux albums-là, je trouve que vous racontez bien cet univers-là particulier avec des personnages comme le Gros Louis. Tu sais. C'était notre quotidien, dans le fond. Ouais, Moi, j'habitais sur la rue Ontario. 1282 Ontario. C'était j'ai déjà avec habité des- aussi dans des prostituées dans dans le bas l'est de des marches, Montréal. des prostituées mâles. Ouais, C'était pas mal ça. Ça fait partie de la Martin vie, ça. Noun! Qui est décédé, d'ailleurs. Ah oui. En fin de compte, tout le monde qui en parle est décédé. Ouais, mais vous autres, vous êtes encore là, en forme. Ben oui, en tout cas, j'en forme, je sais pas. Mais on essaye.
Autre chose à ajouter sur Gosse de bœuf? Ah, pourquoi Gosse de bœuf? Je pense que c'était juste une niaiserie. Niaiserie. Fallait que je le place à quelque part. OK, on continue avec Internet Bobette Sale. On t'entend en arrière. Donc, on a un Internet avec... il n'y en aura pas de petite culotte. Y a-t-il des choses à ajouter là-dessus? Ben, la chose que j'ai ajoutée, on aurait dû mettre la toune au complet, ça a l'air, mais en même temps, je sais pas si ça a changé grand-chose. Parce que de toute façon, ça aurait dû changer quelque chose. Non, mais c'est bon, ça fait un rappel que la tune existe, c'est l'autre album. Moi, je trouve ça correct. Ça fait un pont entre les albums. On était juste une mini-album, mais en Oui. particulier. Je pensais qu'elle était dessus, moi. Mais es-tu là-dessus? Non, non, je pense- Non, c'est vrai, non, elle est pas là. pas dessus. Non. On se l'est fait reprocher, d'ailleurs. C'est bien, non, c'est correct. Faut qu'elle vive de son bar. cette Non, tune-là. mais les chiens à bois, la caravane passe. Oh! Ça, c'est un beau proverbe, ça. La prochaine, une qui fait contraste dans votre production. Ça, c'est Tendre et doux. tellement Alex. Là. Ah oui, ça, c'est sûr. Sois tendre et doux, sois fidèle plus que tout. Sois le mâle, sois le loup, mais surtout Reste doux. aime-la. Tendre et doux. Un ovni dans votre... un peu, je trouve. Personnellement, c'est comme un ovni dans votre catalogue de tunes. C'est comme... c'est comme un coulis de testostérone à la sauce un peu doo-wop, là, parce qu'à un moment donné, tu te mets à chanter wop, doo-wop. Un doo-doo. coulis de testostérone. C'est comme Ah quelqu'un ouais. qui vient dans ses culottes. ça, c'est- Ben, ça dépend comment tu prends ça, mais c'est pas mal, hein? Soit le mâle, soit le loup. Tu sais, tu Ben, parles de c'est- fidélité. Ça, C'est ça. Puis, c'est Alex. Là. ah ouais, puis tu sais, il finit même par citer Polanski là-dedans. C'est-tu pour la rime ou c'est parce que. Non, non, vraiment- Polanski, dans ce temps-là, on le savait pas. Là. Je veux Ben, je sais dire, bien. ça fait 50 ans de Ben, ça. Ouais, mais tu sais, c'est parce que t'as un intérêt pour Polanski. Puis J'ai rien de mal toujours aimé là-dedans, là. Roman Polanski, moi, si tu savais. T'as pas le droit de le dire maintenant. C'est un chose, là. Ben, juste pour clore le sujet, on a quand même gagné 500$ avec cette tune-là parce que Ah oui? au Francouverte, Comment ça a été le prix de la meilleure chanson remis des mains de Pierre Flynn. Ben oui, on donc. La route Oui. est longue. Eh oui. Parce qu'on l'avait présenté au Francouverte et on avait gagné le prix de la meilleure chanson qui était 500$. Je viens pas en tout de Qu'on ça. a reçu des mains de Pierre Flynn. Eh ben. Tu dis, pardonnez-moi, je viens tout le monde. Ben, j'ai toujours aimé Pierre Flynn. Je l'ai connu personnellement. Il est très gentil. Il a une très belle maison Outremont, d'ailleurs. Puis, je le salue, d'ailleurs. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnellement très gentil. C'est surprenant. Et puis, je l'ai connu à part après. On a parlé de bien d'autres affaires. Mais oui, il m'avait vraiment donné... C'est lui qui nous avait remis le prix, qui trouvait que c'était la meilleure chanson de la soirée. Il aimait beaucoup l'écriture de cette chanson. Ah ouais, bon. OK. C'est un peu surprenant. Moi, c'est pas une de mes préférées. Ben, en tout cas, mais, regarde. Mais non, mais Ah, elle dit ce qu'elle a à dire. Là, tu sais, Oui. mais Non, Moi non mais plus, c'est- je m'attendrais pas, tu sais, dans le sens qu'elle n'a pas de turning intéressant musical. Elle est vraiment linéaire. Là, mais tu sais, c'est vrai que le texte est beau quand même. Ouais, quand même. Il y a quand même eu 500$ de Pierre Flynn. Imagine-tu, en 2023, tu aurais eu 10 000 là, pour 500$ là, dans ce temps-là. Là. Ah, mais c'est rare que tes textes se tiennent pas, par exemple. Des fois, ça peut être des totales niaiseries, mais c'est rare que ça se tient pas, tes textes. là. J'ai fait un texte qui ne se tenait pas du tout. Un jour, Overbase m'a demandé un texte pour une toune. Cours à scrap. C'est Ah ouais? c'est une abomination. Ah ouais? Même moi encore, en fait, j'aurais toujours dit que je comprenais pas les tunes, qu'il y avait trop de changements, puis je les ai fait un texte. C'est vraiment de la merde. On va aller voir ça. Cours à scrap. Mais je m'en excuse encore aujourd'hui. Ben, ils l'ont enregistré, ils l'aimaient, eux autres, là, je veux dire. Je sais, mais Bon. c'est la pire affaire que j'ai faite de ma vie, je pense. On va aller voir ça sur YouTube. Prochaine tonne, un gros morceau quand même. Peut-être pas parce que c'est une tonne qui est un succès, un hit, mais la tonne en tant que telle. Sombre était la nuit. Et tabarnak, je me rappelais plus de celle-là. Ça, c'est vraiment purement métal. Ah oui, celle-là, c'est clair.
Faut qu'on entende la voix particulièrement là-dedans. Je me rappelais plus pas en tout de ça. Ben écoute bien, ici, j'ai comme une note. Décidément la chanson la plus heavy, la plus metal de l'album, c'est clair. Avec une touche électro, vraiment intéressante pour l'époque. Mais pour l'époque. Ben, quand même. Et ça, c'est ton clavier en arrière qu'on entend faire Ça, c'est Jean-Robert. Ça doit être du Jupiter 6. Ok. Puis là, j'ai écrit La voix est hallucinante. On est dans le gigantesque. Tu sais, toi, t'as comme. Écoute, comme on dirait Ronnie James. 2-3 voix. Hey, Dio, il chantait pas Dio, de mais non, pas pas. Hey, viens pas me parler de ça, non. Faire de la pop déguisée, Mais non. c'est quoi? C'est comment Chris t'es arrivé avec Cornell. une faire de voix? Hein? Comme pas Chris Cornell. Pareil Gros comme- négatif, peut-être. Pareil là, comme Chris Cornell. mais- Ouais. Mais comment t'es arrivé avec une voix comme ça? J'en ai aucune calice d'idée, je me rappelle pas en tout. Non, mais tu sais, des fois, tu chantes dans t'as plusieurs voix dans tes tunes, tu sais. Ouais. Comme tu chantes la gosse de bœuf, là. T'as une espèce de voix innocente, un Ah, peu. gosse de C'est bœuf. semi-country, là. c'est pas Gosse drôle. de bœuf, c'est une belle gymnastique gutturale. Mais ça, je veux dire. Je me rappelais même plus de la toune. Non, sérieux, je m'en rappelais plus. Là. Je m'en rappelais même plus que ça existait. Ben, écoute, moi, j'ai essayé de comprendre mes paroles. Il y a un couplet, j'étais capable, le reste, non. tu sais. Ben, je sais que c'est un gars qui part puis qui disparaît quelque part puis qui revient. Genre. Il a rencontré le démon. Genre. Ça me touche beaucoup, cette chanson-là. Ouais, pourquoi? Parce qu'il s'en rappelle plus. Oui, c'est ça, Non, mais mais ça, c'est une c'était toune une toune de métal. toi, là. Ouais, Ça, ouais, ça vient de toi, c'est J'avais dû sûr. faire ça. Ben, là, je dis ça, mais on devait chercher des tunes parce que c'est pas la tune de l'année. C'est vrai qu'on s'est dit qu'on manquait de tunes. On avait, Surtout, C'est on un- en faisait 20 pour une. Nous autres, Un on arrivait. filler. Mais nous autres, ce qui était le fun avec nous autres, c'est qu'on avait besoin de 10 tunes. On arrivait avec 12, mais on enregistrait 12. Ouais, c'est ça. Puis On après- n'en laissait aucune tomber. C'était comme. Ben, c'est bien. Parce que moi, je l'aime bien parce que je l'aime bien. Tu sais, c'est comme une tune qui peut sembler bizarre, mais je l'ai écouté une couple de fois, puis c'est comme, wow, tu sais, c'est WD-40 poussé dans une extrême. C'est même. Tu sais, le riff est intéressant pour Ah oui, vrai. ça sonne Sauf métal que au c'est bout. vraiment Même- pas même- WD-40. Même le son de la guitare, il est super heavy, tu sais. Tu fais aller la Metal Zone. Prochaine, 14e, Bête du lac. C'est quoi ça? On dirait que tu parles en hébreu ou en. Non, il parle à C'est l'envers. du vieux Ah latin. oui, c'est pas compliqué. Oui, je parlais en latin. Mais c'est quoi? C'est genre. Comment c'est- ça, parler en hébreu? C'est pas compliqué. J'ai dit, on va faire. Je voulais qu'on fasse pareil comme dans les disques heavy metal, là, qu'on mette un bout à l'envers. là. C'est quoi? Ben, je m'en rappelle pas. tu me Je l'as dis- rappelle pas. Je dis n'importe quoi, puis on a mis la bande à l'envers. Ah ouais? Ben oui. Hey, check bien, prochain Pour faire un épisode. message subliminal. Là, Regarde, tout je étudié. vais arranger ça. Prochain épisode, on va l'écouter à l'endroit. man. Ensemble. OK, parce que je me rappelle pas tout ce que je disais. Ouais, mais ça peut être épeurant. Mais, ouais, ouais. Ben, si c'est présentable, je vais le mettre. Là, mais... Ouais, ben c'est ça, avec la Bête du lac. Ben oui, c'est vrai. Alex, je pense que tu étais ici au Panthéon des grands compositeurs de la chanson. En étant le premier à faire une rime en ogne dans un couplet. Genre, il m'a promis d'aller jouer à Hong Kong. C'est bien moins plate avec une soupe wonton. Félicitations. Ben merci. Écoute, moi j'avais sous mon but à atteindre, là, c'était on est allé voir Pink Floyd en mangeant des hot dogs. Là. Je voulais essayer Ah! d'accoter ça. Tu sais. Ben oui. C'est que ça a Ben été oui. c'est comme ma réponse à ça. Là, tu sais. Et tu seras jamais comme lui. J'espère. On parle de Lucien Francaire. Ouais. Mais, mais ce texte-là avait été cité au décrocheur d'étoiles par Michel Garneau, qui l'avait vraiment trouvé particulièrement bon. C'est que j'en m'avais touché d'ailleurs. Des Crocheurs d'étoiles, une émission de. C'était animé par Michel Garneau et Christine Germain à Radio-Canada. On Oui, est c'est allé ça. 2 fois. La deuxième fois était trop, malheureusement. Mais ça a été une très, très belle rencontre. D'ailleurs, il est décédé lui aussi, le pauvre monsieur Garneau, là, qui est quand même un grand poète de ce qui restait des vieux de Radio-Canada. Et puis,
Cette chanson-là, par exemple, je tiens à le préciser, des fois, je ne m'en rappelle pas, mais c'était ma grosse influence Black Flag. C'est vraiment le début de Six Pack qui ressemble à ça. Là. Mais pas la suite. J'ai toujours trouvé que le restant de la tune était moins bon dans Black Flag. Mais j'ai toujours aimé Black Flag, puis c'était un peu un genre de... Mais là, mais c'est-tu avec Henry Rollins, cette tune-là? Oui, J'ai comme un blanc, là. Je me souviens pas. J'écouterai. c'est pas grave. Mais... Oui, c'est quand même un de mes textes les plus travaillés, surtout de cette époque-là. Puis quand tu parles de la bête du lac, évidemment, tu parles de qui? C'est qui la fameuse bête du lac? C'est moi. Ben, Ok. il y a des gens qui se sont... ouais. Autoproclamé peut-être, parce qu'à un moment donné, j'avais mis que c'était Bernard Barrette. Mais parce que je te pose la question, parce que puis ta réponse m'étonne, parce que me semble qu'on en avait discuté à un moment donné, puis... Mais comme tu dis, il y a peut-être du monde qui se sont autoproclamés, parce que me semble que j'ai entendu des histoires que c'est un autre gars, justement, là, une espèce de personnage du lac là, qui... Ben c'est parce qu'à un moment donné, on l'avait mis comme en photo à l'intérieur que c'était lui, la bête du lac, c'est Bernard Barrette. Il y a une photo de lui qui se baisse les culottes. Là. Non. Il se baissait pas les culottes. On peut le dire, c'est un podcast. Non, mais c'est pas grave. Là, c'est rien... c'est rien contre lui. D'ailleurs, c'est une légende au Saguenay. Tout à fait. Là, il a sauvé la vie d'un gars cet été. Récemment, bien. Bravo. Oui, C'est quoi l'histoire? Ben, il y a un gars qui s'était perdu en forêt. Puis il s'est perdu carrément dans sa cour. Mais dans sa cour. On s'entend que sa cour. Son terrain, dans le fond. Plusieurs hectares. Ouais. Et puis, il dit, va le trouver, moi, tabarnak. Puis il est parti, puis il l'a trouvé. Puis il l'a sauvé. Il a sauvé la vie, tout à fait. Il était mort, le gars. Ah, bon, on salue la bête du lac. Il était enfalé sur le bord d'un ruisseau, à moitié mort. Il était tombé, je pense. En tout cas. Mais à l'origine, c'est toi la bête du lac. Ben, je l'ai composé, mais ça le dit dans le texte. Là, ah oui, c'est moi la bête du lac, c'est lui qui tient sur ses deux pattes, le prestataire à temps partiel, celui qui met jamais les poubelles. Puis c'était un peu comme une façon de dire, c'est comme... moi, je me suis toujours battu contre... toute ma vie, je me suis fait reprocher de ne pas être assez organisé, pas assez bien m'occuper de mes affaires, puis de ne pas être assez ci, puis pas être assez ça. Puis c'était comme une genre de réponse à dire, regarde, c'est beau, je vais m'arranger tout seul, calisse-moi à paix. Puis je suis capable de gérer mes affaires tout seul. Je dois faire mes de toute affaires tout façon. seul. Puis c'est aussi l'histoire de dire, tu sais, comme d'être plus grand que tu sais, je m'étais déjà fait dire à un moment donné, un gars qui m'avait vu dans un bar, puis qui j'avais dit qu'il pensait que j'étais Alex Jones, mais il n'était pas sûr, puis il me dit non, c'est pas toi Alex Jones. Alex Jones, il est bien plus grand que toi. Puis j'ai dit, t'avais raison. Alex Jones mesure au moins 6 pieds 4. 6 pieds 4. C'est le plus beau compliment qu'on m'a dit. Ah, c'est excellent. Étienne, est-ce que tu as ajouté pour la bête du lac? Musicalement, elle est tripante quand même, celui-là. C'est pas moi qui l'ai composé. Non? C'est Alex, mais je me rappelle pas. J'aimais la petite quand je l'ai... Oui. Ouais. Mais c'est un truc qu'on fait pas... on fait pas souvent. On l'a joué un peu, par exemple. Oui, quand même, mais moins rarement depuis les dernières années, on dirait. Ouais. Bon. Je l'aime bien, mais j'ai pas grand-chose à dire. Ouais, mais je pense que le monde l'aime bien aussi, cette chanson-là. Qui marche bien, je pense. Bon, la prochaine. Samedi soir, gros lendemain de brosse. Elle est lente. Je vais en parler justement. C'est vrai qu'elle est lente, hein. Samedi soir, gros lendemain de brosse, tout hier soir, je pile tout croche avec un soir. Je pense que je vais filmer les potes. C'est donc beau, fumer des battes, un lendemain de brosse. Oui, j'aime ça, fumer des battes, un lendemain de brosse. Qu'est-ce que c'est Ok. niaiseux, chanson-là? Mais, quand tu parles de voix innocente, ça, Ouais. tu sais, t'as plusieurs voix dans ton arsenal. Niaiseux un peu. Ah oui, Ouais. oui, ici, c'est un bel exercice guttural. Moi, j'ai un rapport avec moi et Étienne, avec cette chanson-là. Parce que toutes les fois qu'on l'a fait en show, c'est tout le temps dans les dernières. Ouais. OK? Puis, Étienne, il sait que c'est une tune. Je fais comme un roulement de snare là-dessus, tu sais.
Puis il sait que c'est une tune qui est épuisante, il sait que c'est la fin du show. Puis à toutes les fois, il me regarde dans les yeux, puis il me fait comme tu prêtes? Il a peur 10 fois trop vite. Et moi, je suis comme un con en arrière. Mais c'est vrai que t'as tendance à la faire tellement vite. Je la fais au moins 5 fois plus Ouais, vite. puis à un moment donné, ouais. moi-même, j'ai de la misère à chanter tellement que c'est c'est sûr. vite. esti. Au dernier show, au Noël dans le parc, j'ai complètement décroché, mais je me sens fargé. Mais, mais c'est comme notre inside, tu sais, c'est comme mon esti. Ouais, c'est ça. J'ai eu bien du fun dans le bout de Sorel. La bière était bien bonne, Ça, les filles étaient belles. il fait vécu, ça. Ah ouais, ben c'est ça que j'avais posé comme question. Nancy fournissait plus sur les pichets. Il n'y en a pas un qui m'a accoté au poignet. Fait que ça, dans le fond, c'est des histoires de Mais moi, de là, danse, j'étais pas là du tout. Là. Ça, c'est vraiment les histoires à Alex. Là. Oui, parce que j'étais allé. Je suis même allé jouer à Sorel une fois parce qu'on avait des amis à l'époque. T'allais jouer tout seul? Une des premières formations de WD-40, c'était moi, Bertrand Boisvert et Martin Tamar qui jouaient dans. C'était quoi son. Défense affichée? Je me souviens plus. En tout cas, lui, il y avait une petite vanne, je me rappelle. On était descendu, on était allé jouer à Sorel parce que France, pour ne pas la nommer, avait des amis à Sorel qui étaient Nancy, puis. Voyons, c'était qui ça? Chris, qui eux avaient une maison à Sorel. Et Nancy travaillait dans une taverne. On était allé à la taverne en question. Puis, je m'étais pogné au poignet contre toute la taverne. Ah ouais? OK. Puis, à la fin, il y en a un qui m'a eu. C'était un débosseleur. Puis, il dit, je t'ai eu, moi. Je dis, ouais, mais tabarnak, je viens de passer à la taverne au complet. Ça se peut que je le bras mort, esti. Ouais, puis... c'est ça, j'avais joué dans un cégep là-bas, je me souviens, puis c'est ça qui m'avait inspiré de faire cette chanson-là. Puis, c'est ça, c'est juste innocent. Là. Je me souviens dans le temps que j'habitais sur Saint-Laurent, puis avec Bertrand, justement, puis qu'on se pactait à gueule à tous les soirs, puis que le lendemain matin, on pense qu'on va fumer du pot. Alors, mais c'est une belle toune. Encore là, c'est une toune d'humour, c'est une toune de party. Non, moi, j'aime bien celle-là, ça reste un bon moment en show. Puis quand on va faire des shows aussi, le public veut faire de party quand même avec nous autres, c'est Je normal. pense qu'elle marche, cette tune-là encore. Ah oui, encore très, très actuel. Puis ça, le monde, souvent, ils viennent nos shows, ils viennent se défouler aussi, tu sais. Puis, On a été approché par les SQDC pour faire une publicité. Ah oui, on a. Oui! Ben! Ça doit bien payer. Moi, je dirais pas non, ben. Moi, je dis oui tout de suite. On va lui préparer la capsule tout de suite. On va tout préparer, on va les envoyer. Ah, on fait une belle proposition. OK. Donc, c'est une tourne de partie un peu innocente, mais que le monde aime bien. Ça fait partie de l'univers du band. Prochaine. Était-tu un démo, elle, ou était directement déjà là-dessus? Je m'en souviens pas. Non, je tiens à dire qu'il n'y a aucun animal qui a été maltraité sur ce tournage. C'est moi qui fais la vache. Puis je pense que c'est Jules qui fait l'agneau. Puis Jules, il n'a pas eu mal. Là. Non. Okay. Hey, d'ailleurs, j'ai écouté. Avez-vous vu le film Le Duel? Non. Celui-là de Stephen King? Le dernier duel. C'est l'histoire de Jean de Carouge, qui est joué par Mark Wahlberg, puis on dirait qu'il s'appelle plus Jean de Carignan. Là, il y a une coupe longueur. Non, mais c'est pas Mark Wahlberg. Tu te trompes, là. Ah, c'est lequel, là-bas? Elle a peu. Ça, là, c'est avec le gars qui faisait... C'est-tu le gars de New Kids on the Block? Non! Ça, c'est le gars, Martin là. Wahlberg? Non! Denis Wahlberg. C'est Matt Damon. Matt Damon, c'est ça! Hey, je T'as veux raison. dire, Mark Wahlberg, Matt Damon, c'est pas pareil. C'est vrai, c'est Matt Damon, mais il y a tellement une grosse coupe longueuil là, qu'on le mélange. Hein? Puis l'autre gars, c'est le gars qui joue dans Star Wars. J'ai oublié son nom. Ouais, il est bon, hein? Il fait le méchant. Ouais, il est bon, hein? Je l'ai pas Mais vu. à un moment donné, là, il y a une super de belle scène. Ça, je pense que c'est parce que c'est quand même été réalisé par Ridley Scott. Puis je pense que c'est un hommage aux filles de Caleb. Parce que Ouais, je sais que c'est un fan, Ridley. il y a une Christie de belle jument, là. Il y a un étalon qui arrive bien bandé, toi. Puis il arrive pour la sauter. Puis là, c'est là que Jean de Carouge dit « Non, pas cet étalon! » Puis il farge à coups de pelle pour qu'il lâche sa jument parce qu'il veut pas qu'il y ait en gros sa jument parce que c'est une jument de compétition. Est-ce qu'ils l'ont censuré sur Netflix? Mais excuse-moi, là, mais... C'est drôle parce que je l'ai pas vu sur Netflix. C'est parce que d'un fille de Caleb, c'est pas ça qui se passe, là. Non, mais il y a une jument. Ça donne des idées. Ça donne des idées en vie, là. C'est pas en tout ça, là. T'as bien raison. Fait que parlant de tune innocente,
On va y aller avec la prochaine. Elle avait les boules basses. Ah non. On y va. Faut le faire, man. Assume. Il y a un bras qui me fait saluer de l'autre bord de la rue. Un bras qui me semble que je l'ai déjà vu. Séverine me demande qu'est-ce que je fais à soir. Séverine lui répond qu'il veut même pas le savoir. Elle avait... Calisse que c'est con. J'ai essayé de poser... J'ai essayé d'écrire de quoi d'intelligent. Votre discographie contient des chansons d'amour, des chansons d'humour. Celle-ci est clairement une chanson d'humour, une chanson innocente. Un humour gras et vulgaire, va sans dire, mais qui m'aurait fait rire à l'époque. Dans le segment Rafale qui s'en vient, je vais vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui vieillit bien et qu'est-ce qui vieillit mal dans cet album? Dans quelle catégorie situez-vous cette chanson? Ben, tu on aurait pu pas la mettre, hein, ça aurait pas été grave. Ouais, je sais pas pourquoi qu'on a insisté. 19 tonnes, ça aurait été correct. Bon, oui, ça aurait été bien correct. Moi, là, je veux pas rouvrir une parenthèse qui peut être qui peut te faire du mal, le gros, mais il me semble que la fille qui crachait du feu, c'était la même. Ah! Ben moi, je pense que oui, puis tu veux pas nous le dire. Moi, je veux que tu coupes ça au montage parce que j'ai pas envie d'en parler. Je veux pas salir sa mémoire. Malheureusement, j'ai pas de montage. Je sais pas comment faire. C'est assez. Ben bon, écoute, on passe ça l'autre tour. OK, c'est assez. Aïe, aïe. C'est qu'on faisait notre vie propre. Ah, ben Ok. c'est propre. Mais il peut en couper des bouts, mais coupe Mais- pas ce bout-là. OK. All right. OK, on n'en dira pas plus. Intermède. Ouais, mais mon intermède préféré. Ouais. Intermède avec Grosse Mama. C'est normal. Grosse maman chérie, Fais-moi very chier. mal. Oh yeah. Oh. Grosse maman chérie, fais-moi cuire des toasts. Fais-moi cuire des toasts. Grosse maman chérie. Avec du bacon. Intermède avec Grosse Mama. Ça, c'est Mon pas intermède bon. préféré, on entend un jeune Jean-Loup qui veut se faire cuire des toasts. Le genre d'inside joke probablement difficile à expliquer, à remettre en contexte, comme toutes les inside jokes, là, qui datent, là, parce qu'il fallait être là. Est-ce qu'on peut expliquer cet intermède? C'était qui, grosse maman chérie? Je te rappelle, je suis pas capable de faire du montage. Ben écoute, c'était une serveuse. Je connaissais pas son nom. C'était Myriam qui travaillait au Yermad à l'époque. Pas au Yermad, au Quai des Brumes à l'époque. Ah oui? OK. Puis, mais je sais pas pourquoi, dans quel contexte j'avais composé ça, par exemple. Je sais pas, nous autres, on était super heureux. On disait que c'était comme un hommage qu'on y avait fait. Elle était bien fâchée. Je sais que- Avec, Ouais, c'est mais sûr que- qu'avec le recul, c'était peut-être pas si... Qu'est-ce qu'on était épais, tabarnak. Mais c'était pas mon idée, hein. C'était vraiment la tienne, hein. Ah, mais vous l'assumez, Ça, c'est au vous moins, deux. Là. là, regarde. Ben, Ben oui, mais Alex, on était jeunes et on était calmes. ben ouais, Attends, non, mais qu'est-ce c'est que bien c'est? normal, là. Voyons donc, Tu sais, c'est bien tu sais, normal. Avec du bacon, fais-moi cuire des toasts. Tu sais, je veux Ouais. dire... Tu sais, tout le monde fait ça. Serveuse, tu sais, bon. Tu sais, tout le monde fait des niaiseries de même dans la vie, sauf qu'il n'y a pas Grossophobie. grand monde qui l'en dit, que vous autres, vous l'avez fait. tu sais, fait que, Je sais assumez. pas pourquoi on a fait ça, d'ailleurs. Ben, ça reste une de mes... Moi, je la joue souvent à la maison. Ah oui? Avec guitare classique? Je fais un bluegrass avec ça. En bluegrass. Moi, je l'aurais vu en flamenco, moi. Peut-être. OK, Oh là là, OK. on passe à la prochaine. Hey, ça achève. Numéro 18. À jamais, pour toujours. Ah, OK, ben là. On l'a pas fait tantôt. Oui, mais c'est un Ben retour. oui, c'est un retour. C'est pour ceux qui écoutent pas le premier, gros, tu comprends? Ouais, parce qu'il faut dire qu'elle était sur hors-série. On en a parlé au premier épisode. Mais elle se retrouve quand même sur Crampe en masse. Mais c'est les mêmes versions, hein? Pourquoi qu'on a mis celle-là, puis on a pas mis Sûrement. dans bas de petite culotte? Mais ouais, je sais pas. Moi, je pensais que... Je sais pas, moi. Chris de sti. Toi, de toute façon, le sens des affaires, tu l'as toujours eu. Oh, je sais. C'est toujours été ma grosse La force. route s'étend sous la nuit. Ah.
Tu m'avais tu nommes On a dû vouloir... Suzuki. C'est tellement, tu sais. C'est sûr que c'est ça, là. On a voulu plus faire cette tune-là, mais dans ce temps-là, on ne savait pas que 30 ans après, on serait encore pogné avec, là, tu sais. Je veux dire, pour nous autres, c'était juste une niaiserie. C'est pour ça qu'on s'est dit, on va pas la mettre nulle part ailleurs, puis on n'entendra plus parler. Mais comme on disait la dernière fois, ça reste que c'est un Christy de beau texte, pareil. T'sais. Puis ça doit Il y en aura avoir pas une de petite importance culotte, pour toi, Alex, parce que tu l'as tatoué. Ah, t'as bien raison. Qu'est-ce que t'as tatoué, là? À jamais pour toujours. Ah oui, c'est vrai, Ben ça, oui. avec le Mais j'ai toujours aimé. Ben non, parce que- Non, mais c'est un beau vrai. titre. Hein. Mais, Non, mais c'est une vrai, autre question, c'est c'est toi qui as inventé ce titre-là? À jamais pour toujours? C'est parce que c'est aux portes de l'enfer, c'est marqué toujours jamais. Puis moi, j'ai fait à jamais pour toujours. Mais c'est bon. Le titre est hallucinant. Tu n'as même pas besoin du reste avec toi, mon amour. Hein. T'es allé, t'as vu ça, toi? Ouais. Direct. C'était des gravures de l'ancien temps. J'avais vu ça. Que toutes les fois que l'enfer t'a dessiné, t'avais Lucifer qui t'accueille, puis c'est toujours marqué toujours jamais. Puis c'est quoi la pause de toujours jamais? Ben, Toujours aucune jamais. calisse d'idée, Ben, c'est là. c'est Ça quand, doit être- il a vu la lumière. Ça doit sûrement Toujours être dans- jamais. Ça doit être quelque part dans... Pas dans l'Évangile, mais dans comment il s'appelle, le livre? La Le Bible. Nouveau Testament. Oui, c'est ça. L'affaire qu'il y a des chambres La d'hôtel dans le Bible. tiroir. Là. J'en ai plusieurs ici, d'ailleurs, des Bibles. On pourrait toujours la consulter. Non. Mais bon, c'est ce qui était marqué aux portes de l'enfer. C'est pour ça que moi, j'avais comme juxtaposé ça, puis j'avais fait à jamais pour toujours. C'est Non, mais d'ailleurs c'est bon. beaucoup plus fluide. J'aimerais, je sais pas s'ils vont changer l'enseigne. Ben, écoute, aux après, portes de l'enfer. vu que t'es déjà allé, tu retourneras. puis Ben tu- oui. C'est dans le parc de Laurentides, ça. OK. Mais tu vois, mais ça reste quand même un super beau titre. Puis tu l'as tatoué, fait que je considère que c'est important pour toi. C'est pas une, T'as chan- bien c'est raison, pas une je me grande rappelle même. chanson. Non, mais c'est pas une grande chanson, par contre. Ça, c'est vrai. Ça, c'est Mais vrai. c'est un très beau titre. Bravo pour le titre. All right. La prochaine. Une que j'aime bien aussi. Un classique en show. Zombie. Là, je viens de m'acheter un Wawa, ça paraît. Là. Ah ouais? Je suis un zombie. Zombie. Donc, dans l'angoisse de mes nuits, l'angoisse de toute ma vie, je ne veux pas mourir ici. Je veux sortir de l'agonie. Je sais, je m'ennuie. Je n'ai plus de vie. Du lundi au vendredi, je travaille et je verdis. Ah oui, je suis un zombie. Valex, est-ce que tu verdis encore? Je sais même pas ce que ça veut dire, verdi. Là, mais c'est une forme de moisissure. C'est ça, ça veut dire qu'il Pourri dans le bon coin. Ah hein. oui, mais c'est il est ça. pas Je en forme. verdis, c'est ça. C'est un zombie. Un zombie, c'est vert. Tout le monde sait ça. Conte-nous Ça donc ta dépend. joke de zombie, le gros. Une fois, c'est deux zombies qui sont en char. OK. Il y en a un qui dit à l'autre, coudon, t'es-tu lâché? Ça sent le cadavre. Un classique. Un son classique. C'est Ouais, mais son. quand c'est même, clair. hein, j'ai pas composé beaucoup de jokes. Je travaille sur mon recueil de la main gauche. Là. J'en ai 3. Donc, ça, c'est le numéro 2. Ben, tu en as 3 de plus que moi. C'est déjà bon. OK, donc là, cette chanson-là, que Ben, dire? Cette tune-là, ben, elle se retrouve sur le démo Né pour être sauvage en 94 quand même. Fait que c'est une des premières tunes que vous avez composées. Moi, je pense quand que même. quand je suis arrivé à Montréal, tu l'avais déjà composé, cette tune-là. Ça fait Misfits un peu, non? Oui, effectivement. Je me souviens plus dans quel contexte je l'avais composé, pourquoi je l'avais composé, pour qui je l'avais composé, mais je l'ai composé. Là, 30 ans après, elle est encore là. On la joue encore. Ouais, on on la l'a joue, joué dans ouais, des mais shows. on la joue un peu quand on n'a plus rien à jouer puis il reste du temps. Ouais, c'est sûr, quand on gratte le fond, là. Puis on se fait dire, hey, on il vous reste paye 10 pour 1h30, minutes. jouer 1h30. C'est sûr, tu sais, on étire le solo à la fin, on étire des affaires, mais bon, oui. Ouais, on est bon pour étirer ça aussi. Ouais. OK, fait que, Zombie. 20, la dernière toune, les gars. On s'est rendu. Moi, c'est la toune qui m'accroche un peu. Ben, elle est vraiment bonne, mais c'est elle qui me parle le moins sur l'album On the Road Again. Ah! Qui me passe en face, ça fait 2 heures que je t'avais place des pieds dans le slush.
On devrait lui donner une chance. road again. Road again. I'm gonna roll, gonna roll, gonna roll again. I'm gonna run, I'm gonna run, I'm gonna roll again. Une toune qui parle de tournée. Pas en Non, tout. pas tout. du tout. Non. Ça, là, je vais te me le dire, tu me corrigeras. Ben, c'est un C'est- peu ça quand même. Non? Non, ça parle vraiment de quand Alex descendait de Montréal sur le pouce vers Chicoutimi. Ah, ok. C'est juste ça. OK. OK. C'est juste ça. Puis en plus, l'inspiration de base, là, c'était même pas. Hugo Potvin avait enregistré ça avec Alexandre Dufour, Cette chanson-là? puis Cook. Puis il n'y avait aucune parole. Puis c'était juste I'm on the road again because it's the end of my joint. Puis c'était- Je me rappelais pas de ça non plus. Ben, ils l'ont tapé une fois sur une cassette, puis ils m'avaient fait écouter ça au téléphone. Puis j'ai fait ah oui, le riff est bon. Puis quand Dufour était venu à Montréal, on l'avait fait. Mais là, il n'y avait pas de parole. C'est que moi, Mais j'ai c'était fait ça le les paroles. riff. C'était ça le riff. Puis là, Oui, ça lui donne du gaz pour revenir contre nous autres. Là. T'as Pas bien d'argent, raison. là. Je filerais là, pour avoir des propos haineux sur Facebook. Non, mais ça a toujours été, ça. Mais regarde, le reste, c'est que moi, je me souviens que cette tune-là, j'avais eu beaucoup de succès avec quand je l'avais faite la première fois au Quai des Brumes. Quand on avait fait une coupe de show au Quai des Brumes, ça avait eu un gros hit, mais surtout le bout qui est plus parlé, là, que Ouais. j'explique. Là, on s'entend que c'était vraiment un infime frame que tu as fait une tune avec. Là. Ah oui, on parle. Tu sais, je veux Écoute, dire, Parce que musicalement, j'en ai fait une partie, puis je savais même pas que ça venait de quelque part. mais non, mais c'est un riff classique, là, on s'entend Ouais, dessus. doudou, là, doudou, c'est- doudou, là, tu sais, le doudou, 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 Chris, regarde, c'est vraiment assez Ben, traditionnel c'est de une base. tune hein. qui date aussi parce qu'elle était sur le démo de 94, Né pour être sauvage. Ah ouais? Hein? OK. Fait que quand même. Là. Non, c'est vieux, là. C'est sûr que c'est vieux. Mais c'est vraiment, ça raconte mes histoires sur le pouce, parce que j'ai fait énormément de pouces entre Montréal puis Chicoutimi, puis il y a bien des fois que je me perdais à Québec, puis je veux dire, je restais là une couple de jours, je revenais plus tard, ma mère pensait que j'étais mort. C'est qu'il m'est arrivé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aventures sur le pouce, puis j'ai jamais volé de char, par exemple. Ok. Mais c'était ça, c'est ça que je raconte. Moi, je m'étais mal préparé pour cette tune-là. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme si tu dis On the Road Again, c'est pas une tune qui venait me chercher, mais j'avais préparé question c'est quoi votre meilleur souvenir de tournée? Je pense que quand on est allé jouer au Yukon, là, je pense que quand on est allé à Skagway puis tout ça, je pense que c'est moi, ça reste un bon souvenir on est allé à Vancouver un peu avant. Ça reste un de mes plus beaux souvenirs, je pense. Oui, c'est vrai que c'était vraiment un beau souvenir. Je commençais une médication en plus, j'étais en forme. Mentalement, t'étais là. C'est Ouais, Alex? notre tournée à San Francisco. Avec Dwayne. Non, j'ai aimé pas mal. Oui, c'est vrai que ça, c'était une belle expérience. D'ailleurs, il m'a rappelé ce gars-là l'année passée. Dwayne? Oui, non pas Dwayne, le Français qui nous avait fait venir au Yukon. Ah oui? Ouais. Comment ça? Ben, il était revenu au Québec, puis il voulait prendre des nouvelles. OK, mais tu n'as pas pris une bière avec? Ou... Non, pas tout. Il a réussi à trouver mon il m'a communiqué sur Facebook. Puis il voulait que je l'appelle. Je l'ai appelé. Puis j'ai jasé avec 5 minutes. Puis il était bien content. Ah, Ça a OK, fini là. OK. Ouais, Fait que les gars, bravo, on a passé à travers l'album. Il me reste un segment rafale avant de conclure tout ça. Ruffle. Ouais, vas-y. Right, le top 3. Je vous donne le mien en premier. Le top 3 de l'album. 3. Tu sais, je voulais dire Enfant de chienne parce que je l'aime bien gros, mais vu que était déjà dans mon top de hors-série, je voulais dire avec Gosse de bœuf, bien entendu. Deuxième, Né pour être sauvage. C'est un grand classique des classiques. Puis la première, c'est Là où les chiens jappent du trou de cul. C'est mon top 3. Moi, j'irais avec Là où les chiens jappent du trou de cul. Quand le yob me pogne. Puis Né pour être sauvage. Ouais, je te dis, c'est bizarre, mais ça ressemblerait aussi beaucoup à ça. Moi, je pense On que est pas mal dans les mêmes eaux. Né pour être sauvage, c'est sûr, parce que c'est moi de composer, puis je suis bon. Oui, t'es bon. T'es Ben, beau en plus. Là, les chiens jappent du trou de cul, là, c'est comme un hommage. C'est une très belle chanson. Ah je oui, trouve. Ouais. c'est fantastique. C'est un truc cette d'amitié chanson-là. un peu. Puis le gars, c'est vrai que c'était pas facile non plus. Puis La première fois que je l'avais joué, là, c'était au Spectrum. Puis, il était là, Bertrand, là, puis il avait broyé. Ben non, mais je comprends. Quelqu'un me ferait de main, je broye aussi. Ah, c'est Mais- bon. Puis là, le Yard me pogne. On devrait la rejouer. C'est une bonne chanson. Ouais, on se mettra là-dessus, c'est une bonne idée. Meilleure chanson en show de l'album.
Ben, Les poètes sauvages. Ouais, je pense que c'est unanime. Là. Ben, là où les chiens jappent du trou de cul. Ouais, enfant de chien. Là où les chiens jappent du trou de cul, c'est toutes des tonnes qui marchent et sont vraiment agréables à faire en show. On a abordé qu'est-ce qui vieillit bien, qu'est-ce qui vieillit mal dans cet album-là. Mais tu sais, là, je te dirais que je trouve qu'il sonne bien, cet album-là, moi. C'est surprenant. Même si mon son de guitare, là, je jouais avec des Metal Zone, là, je trouve que j'étais bon que la Metal Zone. J'étais bon avec le... Mais qu'est-ce qui vieillit bien puis mal? On a parlé de les boules basses tantôt, effectivement. Ça, c'est une tune qui vieillit plutôt mal, mais dans l'ensemble... c'est sûr que tu vois qu'il y en a un peu à travers, là. C'est sûr, il y a les boules basses, pas... Caroline, tu sais, qu'Alexandre veut pas, puis avec raison. Ouais. Puis, mais somme toute, c'est pas un désastre. Je veux dire, ça reste encore... Mais mettons, écoutez ça maintenant. Agréable à écouter. Là. Ouais, tout à fait. C'est pas comme complètement d'un autre monde. Ouais. Là, c'est sûr. Qu'est-ce qui te rend le plus fier de cet album-là? Ah, la pochette. Non, mais je sais pas. Ben, plus fier. Moi, ce qui m'a rendu le plus fier, c'est de l'avoir payé et de l'avoir réalisé. Parce que je me souviens, pour finalement le payer, là, parce qu'au début, là, on avait Chris. Je pense qu'ils nous avaient chargé, c'était des pinottes. Ils nous avaient chargé 2000$. Une affaire de même pour le TV. Je me rappelle que c'était pas cher. On y en avait donné la moitié. Puis là, on voulait avoir les bandes pour pouvoir le sortir. Puis Marc-André m'avait donné les bandes pareilles qu'on ne l'avait pas payé. On leur payait un an après. Oui, je l'ai payé. Je l'ai payé avec ma subvention du Conseil des Arts. Mais ça, là, tu te rends compte que c'est important quand tu es propriétaire de tes bandes. T'sais, Frank Zappa disait ça souvent. Si tu veux avoir la liberté en musique, sois propriétaire de ce que tu fais. Ouais, on va l'apprendre, vous l'avez appris à la dure. Mais aussi, nous autres, on l'est plus. Maintenant, on a souffert de ça. Quand même. Ah oui. Ah ouais. Moi, je l'avais payé avec ma première subvention du Conseil des Arts que j'ai eue, la minute que j'ai eu de l'argent. Je l'ai appelé, puis j'ai réglé ce que je trouve que c'est vrai qu'il sonne bien. Le prochain album, on va t'appeler. Puis, en fin de compte, c'est tout en ton honneur aussi, parce que moi, je n'avais rien payé. C'est toi qui avais tout pris sur toi. Ouais. Là, je veux dire, moi, je ne m'étais pas impliqué monétairement dans rien. Là. Mais quand même. Je l'ai fait plus tard, mais ça, je n'avais pas touché à ça pendant tout. Moi, je pense que juste faire un premier album, un vrai, là, je pense que c'était ça. C'est ça. Que voulez-vous qu'on retienne de cet album? Je pense qu'on l'a exprimé quand même ici avec l'espèce d'indépendance. Là, quand tu possèdes ta musique, ça pourrait être une façon. Mais on la possède même pas. Il aurait juste fallu qu'on sorte un peu avant, puis il aurait fallu mettre qu'il n'y en aura pas de culotte. Tu sais, tout ce que non, mais qu'est-ce que je veux qu'on retienne? Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne? Je sais pas, moi. Regarde, j'aimerais ça qu'on retienne que c'est un grand classique. Mais je comprends plus ta question. En fait, c'est sûr que là, on a passé à travers... faut savoir qu'on a fait 2 épisodes. On a passé à travers 2 albums. On a beaucoup de choses. C'est sûr que c'est une question en fin de parcours qui est un peu difficile. Mais dans le fond, c'est que, mettons, tu as sorti cet album-là, Crampe en masse. On a expliqué le contexte aussi comment vous l'avez fait. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en retienne de cet album-là? Moi, pour répondre... Moi, je pensais toucher à la gloire. Ah, ça. Hein? Mais propriétaire aussi de sa musique aussi. On va le voir dans les autres albums. C'était tout, les gars. La dernière chose, le prochain album, le prochain épisode, on va aborder l'album Aux frontières de l'asphalte. Ça, c'est une autre époque, si on veut. C'est un gros morceau. Puis, à quoi peut-on s'attendre pour le prochain épisode? Je sais pas, là. Un gros. Hey, écoute, Brod! Ouais, fait quelque chose. Écoute, c'est un... Des révélations juteuses. Ah, ça prend ça. Ouais. On va nommer des gens. La fille qui crachait du feu. OK, les gars, merci beaucoup de votre collaboration. Ça me fait plaisir. Merci à toi, le gros. C'est vraiment cool. Lâche pas patate. Merci tout le monde d'avoir écouté ce podcast-là. On se retrouve au prochain épisode du spécial 30e anniversaire de WD40. Comme on l'a dit, on va aborder Aux frontières de l'asphalte. Un gros morceau. On se retrouve bientôt. Au revoir.